Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeffrey avec le tigre Tiger bien installé. Tiger bien installé. On a Mr. White qui est là pour la prod comme à l'habitude. Et on a avec nous autres, bien sûr, celui que j'appelle aujourd'hui le prof. Le prof Jerry. Le prof Pizza. Donc, ce serait un hit dans une école, ça. Y a-tu quelqu'un qui va manquer le cours du prof Pizza? Jamais. Un des meilleurs raconteurs pour vous apprendre des choses sur l'histoire si vous êtes membre de radiopirate.com, la version Prime. Sinon, ben, allez vous inscrire. Je pense qu'on a une semaine gratuite si vous inscrivez. Donc, allez sur radiopirate.com. Première heure de ce matin tôt, Jerry nous a fait un genre d'étude de cas puis d'exposition de la vie de Poutine. Vladimir Poutine. Ben oui, Vladimir Poutine. Pour toute l'histoire avec l'entrevue avec Tucker Carlson. Donc, on en a jasé passablement, mais je sais qu'on va jaser beaucoup. Puis on va découper, puis c'est certain que la vision qu'on aura sur l'entrevue qui s'offrait par Tucker Carlson et comment ça sera découpé dans les médias traditionnels, ce sera deux choses donc à venir. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va être publié. On sait une chose, c'est que ça sera sur le site de Tucker Carlson Network et également non censuré sur X prochainement. Mais on a vu que Tucker Carlson est déjà en Russie. Donc, est-ce que l'entrevue est déjà faite? Probablement. Est-ce qu'ils sont en train de faire le montage puis finaliser toute la patente? Peut-être. Donc, who knows? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. On n'a pas d'idée. Mon nom est Jeff Fillion, comme je vous le disais. On est en pleine forme. On est déjà mercredi. Le temps passe vite. Demain, on lance le week-end officiellement. D'abord, je veux saluer tout le monde, les pirates et le monde en général. Le monde qui commence à se réveiller. Ça commence à me... Je vous l'ai dit, hier c'est drôle, hein? Hier c'est drôle parce que je pense que c'est sur Prime que je l'ai dit, Jerry. Je vous ai dit, il y avait l'histoire, c'est parce qu'à chaque jour, il y a une nouvelle patente. À chaque jour, il y a une nouvelle affaire. À chaque jour, il y a une nouvelle chose. Il y a une interdiction quelque part. Il va y avoir une taxe de plus. Il va y avoir... À chaque jour, il y a quelque chose de plus pour enfantianiser votre vie, vous enlever du plaisir. T'sais, c'est une société sans plaisir, en passant. Vous avez vu que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, l'âge que j'ai 56 ans. La génération X sait très bien de quoi je parle. C'est que nous autres, on sortait à 11h, 11h30 le soir. OK? On écoutait le hockey le samedi, des fois le vendredi, il y avait d'autres choses, mais on faisait plein d'affaires le soir. On se réchauffait un peu. Déjà, on prenait quelques bières, on faisait des affaires, on jasait, on était quelque part, on s'avait fait un lunch quelque part, on jasait. Peut-être qu'on avait même une game de hockey de chum. Puis là, on se prenait une petite bière après. Puis là, ben, on allait se changer. Puis vers 11h30, minuit, on descendait en ville. On disait, on descend en ville. On descend ou on monte, dépendamment où vous étiez. Puis là, ben, on laissait nos manteaux à une place, puis on faisait le tour de tous les bars, puis on allait voir les gens qui se tenaient dans le bar le plus rocker là-bas, puis le bar le plus dance là-bas, puis le bar le plus alternatif, bizarre, où le monde dansait en regardant les murs. Donc, on faisait le tour d'un peu partout, puis on voyait du monde, puis on jasait. Puis la première chose qu'on savait, c'est qu'il était 3 heures du matin. Puis on savait que les bars, il y en a certains qui étiraient un peu plus. D'autres ouvraient les lumières à 3h15 avec un slow toujours le même ou à peu près. Puis il y en a qui traînaient plus vers 4h jusqu'au temps que la police arrive. Puis là, ils savaient que la police arrivait, boum, ils ouvraient les lumières. Puis ils disaient, on est en train de les pousser dehors, on les pousse dehors. Mais à 4h, il y avait encore du monde dans les bars. Et dans chacune des villes du Québec, il y avait des bars clandestins. Donc, vous aviez des bars qui, après 3h du matin, étaient ouverts jusqu'aux petites heures du matin. Puis après ça, on allait là. On allait déjeuner dans une place à déjeuner traditionnelle là, avec des bancs qui tournent puis des patentes de même. Puis on prenait 2 œufs, bacon avec des toasts pour 2,75. Donc, c'était... Sinon, on avait mangé une pizza vers 5 h du matin. On était retourné dans le bar clandestin. Moi-même, avec mon chum André Castonguay, mon chum le blond qui est décédé aujourd'hui, Guy, son frère, Bout de Bit, on avait notre propre bar clandestin à Chicoutimi-Nord.
où les gens arrivaient à 4 heures du matin, puis on sortait de là vers 8 heures du matin, un peu poqué, mais on sortait de là de bout de pareil. Donc, on avait table de billard, on avait 5-6 patentes d'arcade, là, des Donkey Kong, des ci, des ça, on avait des machines à pinottes, on avait des affaires, on avait de la bière, beaucoup de bière. C'est-tu dans le sous-sol d'un... C'est dans le sous-sol de dépanneur. Ah, c'est ça, dans un commerce, c'est ça? Oui. Mais le plus gros problème, c'est qu'il arrivait 2-3 gangs, des gars qui... Quand on était à jeun, c'est des gars qu'on était capable de côtoyer, mais je ne sais pas pourquoi, quand arrivait la boisson, il y avait toujours un peu de frottage, souvent relié à des histoires de filles. Donc, il y avait toujours des genres de petites claques à la gueule qui se donnaient à un moment donné. Puis, une couple de fois, la police est arrivée. Puis, la police savait qu'on a opéré. Qu'on a opéré, c'est quoi cette place-là? Peut-être au-delà de 2 ans, facile. Donc, puis c'était le même. Il y en avait. Moi, je pouvais identifier les places où on pouvait aller. Donc, les gens sortaient. Quand c'était le changement d'heure, le monde était content, surtout quand c'était Spring Forward. Donc, ça veut dire que... Non, Spring Forward, on perdait 1 heure. Mais dans ce temps-là, la ville nous permettait au bar de rester ouvert jusqu'à 4 heures du matin parce qu'ils savaient qu'on perdait 1 heure. Donc, ils disaient, changez votre heure à 5 heures du matin pour ne pas la perdre, comprenez-vous? Et par contre, quand c'était celui de l'automne, puis qu'on reculait l'heure, on gagnait 1 heure, puis tout le monde était content. Et là, je lis aujourd'hui que dans la région de Montréal, dans le quartier latin, qui va demeurer le quartier latin en passant, on a voulu l'appeler le quartier de la francophonie, et finalement, ça n'a pas passé. Non, ça n'a pas passé à Montréal. Ça n'a pas passé, zéro. Non. Donc, le quartier latin va rester. Et là, il y aura des zones de Montréal où on va tolérer que les bars, un peu comme dans certaines places du monde, je pense à une place qui n'est pas loin d'ici, où je suis. Donc, South Beach est ouvert toute la nuit. Puis là, on voulait faire ça à Montréal pour mettre un peu de vie, et les bars en veulent pas. Je suis pas surpris. Les bars en veulent pas. Pour toutes sortes de raisons, les bars en veulent pas. Ils en veulent pas parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de clients. OK. Ouais, mais c'est pour te montrer, pareil, ce qui est devenu le Québec en 40 ans. Là. Oui. Le Québec, c'était une place de party, c'était une place festive, c'était une place le fun. Et là, tout ça s'est écroulé en l'espace de quelques décennies et c'est devenu carrément un CHSLD. Il y a... Comment il s'appelle le gars là, qui a... à la fin de l'article, Jerry, je pense que tu dois l'avoir pas loin, le gars qui a le bar qui est dans la misère un peu de ce temps-là, qui est un bar reconnu depuis toujours sur Saint-Denis, je pense. C'est le Saint-Boc. Exact, le Saint-Boc. Martin Guimont, le boss, c'est Martin Guimont. Martin Guimont, il est au bat, pas pire. Martin Guimont, on va dire de quoi? Martin Guimont, il nous la met d'un dent depuis une couple de semaines. Mais c'est pas pour rien qu'ils vont le voir, parce qu'il y a toujours des bons liners. Puis, pour avoir été là une couple de fois lors de week-ends du Grand Prix, quand tu te promènes un peu, puis c'est une place sympathique. Mais moi, j'y allais parce que j'avais un de mes amis qui, à l'époque, a déjà... je pense qu'il a déjà travaillé là, même comme serveur. Donc, place bien sympathique. Puis content de savoir que c'est encore ouvert, mais là, il est au bat. Là, ça va pas bien. Lui, il dit, avant la pandémie, OK, donc là, il y a l'évolution du Québec de place de party, on peut ridiculiser tout le monde alentour de nous autres. Les Ontariens se couchent à 9 h le soir. Nous autres, on est des bêtes de party. On est debout toute la nuit. Les bars, il y en a partout. Il y en avait-tu des bars? Il y en avait-tu des discothèques? Il y en avait-tu des bars partout? Vous allez me dire que les gens aujourd'hui ont changé. Ils ont plus d'affaires à faire qu'avant. Mais nous autres, on socialisait. Là. Oui, il y a du monde qui prenait un coup plus dur que d'autres. Mais en général, c'était ça. C'était ce qu'on aimait, c'était socialiser avec plein de monde. Ouais, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Toutes les raisons sont bonnes, mais ça a évolué dans le mauvais sens, OK? Et juste vous donner un exemple de ce qui est arrivé récemment. Oui, ça l'a décliné avec le temps. Mais ce que les gouvernements nous ont fait vivre pendant la COVID, regardez comment ça l'a complètement éteint le Québec. Lui, il dit, avant la COVID, c'est pas moi qui le dis, là. Ah, Jeff parle encore de COVID. Avant la COVID, son bar ouvrait à midi, puis il commençait à avoir des réguliers qui venaient prendre une bière à midi au bar pour jaser. J'imagine que la bière était peut-être un prix meilleur. Voilà. Que là, tu sais. J'ai été surpris de savoir. Tu sais, moi, Timé, mon chum Timé. Timé, puis moi, on se connaît depuis longtemps. Là.
Puis une des raisons pour qu'on se connaît, il y a le hockey, mais on allait prendre une bière avec une gang de gars dans un bar en Seine-Lorette. Puis j'ai dit, Timé, tu vas-tu encore? Il dit, non, je vois plus, parce qu'il dit, Criff, 2 petits pichets, ça coûte 25$. 2 petites affaires grosses comme rien, ou 2 bières, 2 bocs. Il dit, je prends de la bière à la maison quand j'ai soif de prendre une bière. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont fait ça, malheureusement. Donc, le prix a été aussi quelque chose qui a fait que les bars sont en train d'étouffer. Mais à partir de la COVID, il y a eu un snap qui est arrivé. La population du Québec a snappé avec la COVID. Écoutez bien, là, on s'entend que la bière ne devait pas être à 2$, elle va pas passer à 20$. Hein. Mais juste avant la COVID, le propriétaire du bar que tu appelles, c'est le Saint-Boc. Le Saint-Boc. OK? Bar très sympathique. Là. Le gars, il ouvre la porte à midi, il y a déjà du monde qui rentre. Des réguliers. Vous savez, je ne veux pas dire que le bar est plein, mais assez pour faire vivre le barman au bar parce qu'il y a assez de monde qui jase au bar, prennent une grosse bière, un boc, ainsi et ça. Et c'est ouvert la journée de même. Là. Assez pour qu'il le fasse. Là. Si c'était pas rentable, il ne le ferait pas, vous comprenez? Et lui, il fermait, avant la COVID, il fermait à 3 heures du matin. Là. Et à 3 heures, il fallait qu'il pousse le monde dehors. Oui, c'est ça. Il fallait qu'il ouvre les lumières, puis qu'il aille voir le monde, OK, c'est fini, on s'en va, c'est tout, on s'en va. Là. Comme nous autres dans le temps. Aujourd'hui, il ouvre son bar à 4 heures. Oui. C'est pas arrivé il y a 20 ans, là. C'est arrivé en mars 2020, là. Je veux juste vous dire ça, là. Et le gars ouvre son bar maintenant à 4 heures, et à 9 heures, il ferme, il n'y a plus de monde. À 10 heures qu'il ferme. C'est 10 heures? Oui, il fait 16 heures à 22 heures. 16 heures à 22 heures. Non, c'est Christophe. C'est fini, là. La business est c'est fini, une place où le fun a complètement disparu. C'est fini. On a été éteints. Les Québécois sont éteints. Les Québécois se sont fermés à boîte. Ils ont cru ces imbéciles-là qui nous parlaient à tous les jours à TV. Y a-t-il encore du monde, Jeff, qui ont peur? Y a-t-il encore du monde qui ont peur de se coller sur du monde par rapport à je vais pogner la grippe? Est-ce que le monde est plus gesteux qu'il était? Tu tousses, puis là, le gars, il se tasse, il a peur. T'sais, le monde est comme gesteux, je pense. Ça se peut-tu? Oui, le monde a peur. Si tu dis, je m'en vais au bar, mais il va y avoir quelqu'un à côté de moi. Ben oui, t'es dans un bar. Il y a un gars à côté de toi. Il va prendre une bière, il va parler fort, il va cracher. Ouais, il va postillonner, là, puis il va pogner la grippe. Exact. Oh, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. En fait, c'est un paquet de choses, là. C'est un paquet de choses. Donc, c'était pour ça hier parce que hier, c'était, parce qu'il y en a tous les jours, on perd le fil, là. Mais hier, quand j'ai vu l'histoire du 30 km/h à grandeur, il y a une fillette qui s'en va à TV. D'abord, on a l'impression que des morts, des piétons morts au Québec, il y en a. C'est un gros, gros fléau, là. Au point, il faut enlever les chars, ces routes. Si on les garde, ces routes, il faut baisser de 70, 50, même à 30 km/h. On est dans la folie, dans la pure folie. Puis hier, quand j'ai parlé de ça avec vous autres, je pense que c'est sur Prime qu'on l'a fait, j'ai dit, écoute bien, moi, ça fait mon affaire. La raison pourquoi ça fait mon affaire, c'est plus on aura à chaque jour de ces hosties de folie-là, puis plus, à un moment donné, les Québécois vont se réveiller. Oui. Il va arriver de quoi, à un moment donné, que le monde va dire, voyons, calice, enough is enough, là. On ne sera pas mené par le bout du nez par une fillette de 25 ans qui n'a rien vécu, puis avec ses lunettes, elle est là, puis avec ses grandes histoires, puis elle nous parle de l'Organisation mondiale de la santé, puis tout ça. On n'a rien à crisser de l'Organisation mondiale de la santé. On n'a rien à crisser de tous ces non-élus-là à travers le monde qui gère nos vies. Crissez-nous patience avec vos histoires. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est beaucoup de pirates. Mais le monde en général, on l'a vu pendant la COVID, comment ces gens-là sont facilement manipulables. Moi, je capotais. Sérieux, j'ai capoté pendant la COVID. Je me suis retenu. Oui, j'ai été plus vocal que la majorité, même que peu de monde l'ont été. Puis je suis très fier de ça, mais si on avait... Moi je me suis retenu un peu parce que j'en venais pas, là. Je veux dire, c'est incroyable de voir du monde qu'on aime, qu'on considère, puis les voir
complètement omnibulés et manipulés par des imbéciles qui s'en vont lui faire un discours un peu tout croche à chaque jour à la TV. Et ce monde-là sont là, les yeux grands ouverts, bien ronds, complètement endormis, puis ils suivaient là, comme des momies. Là. Je dis, mais voyons, Christophe, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et là, ça se continue, cette affaire-là. Parce qu'à chaque jour, ils nous rajoutent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il y en a tout le temps, tous les jours. Mais le monde continue. Moi, m'intéresse pas ces affaires-là. Ah, les gens sont ailleurs. Les gens sont ailleurs. Ah, les gens, ils regardent leur téléphone. Les gens, Chris, vous êtes en train de vous faire taxer de plus en plus à tous les jours. On vous écarte de plus en plus sur ce que vous avez. On veut vous l'enlever. On veut vous enlever un paquet de droits et de libertés que vous avez. Puis, non, les gens sont ailleurs. Les gens sont ailleurs. Ben, j'ai dit, mais Christophe, on mérite de s'en faire mettre 1 puis 2 nouvelles par jour de même. Puis, à un moment donné, le monde va allumer, ils vont dire, sacrement, enough is enough. Il va y avoir une flamme qui reste dans Québec. Peut-être qu'ils ne retourneront pas dans les bars. Peut-être que les bars ne retourneront pas. Il n'y aura pas de bars ouverts la nuit comme dans les places où ça grouille, puis c'est jeune, puis qu'il y a de la vie, puis qu'il y a du fun. Peut-être qu'il n'y a plus de fun à avoir au Québec. Peut-être qu'on est une vieille société, qu'il n'y a plus de plaisir, puis peut-être que c'est ce qu'on est. OK, parfait. Mais je me dis, il doit rester un bout de flamme pareil. Ou se faire abuser à chaque jour par une gang de fonctionnaires dans des organisations qui sont subventionnées soit par la Ville, soit par Hydro-Québec, soit par le gouvernement, des hosties de fatigants qui viennent nous montrer comment vivre à chaque jour, puis qui veulent nous enlever telle affaire, puis qui veulent nous donner une taxe. Je me suis dit, à un moment donné, s'il y a juste moi, puis toi, puis les pirates qui se réveillent, puis qui voient ce qui se passe, ben so be it, je vais le faire. On mérite d'avoir ce qu'on a. Donc, let's do it. Ah ouais. Rajoute-en une. Telle affaire, tel ci, tel ça. Et ce que j'ai dit hier à Jerry et à Mr. White, j'ai dit à un moment donné, par contre, j'ai comme l'impression que quand ça va arriver, ça va être une crise de niaiserie. Parce que la CAQ a déboulé pour 2 affaires. OK? Oui. Leur salaire, dans le budget du Québec, là, c'est une... C'est le principe. Je comprends le principe. Je veux dire, on s'entend que quand vous voyez que le gouvernement vous fourre dans un projet qu'on n'a pas besoin à la hauteur de 10 milliards, puis que personne ne dit un mot à peu près, j'ai de la misère à saisir que quelqu'un s'excite sur des augmentations de, je sais pas moi, quelques millions de dollars par année en salaire. Sur un budget de 150 milliards, c'est pas ça qui fait acheter. Mais je comprends le principe, OK? Ça les a réveillés un peu. Mais quand est arrivée l'histoire des Kings, oh là, ça a déboulé. Là, ils en ont mangé une sincère. C'est fini, là, d'ailleurs. Quand on fera le constat comment la CAQ a pu se ramasser de 95 ou 94 députés à 6-7 en l'espace d'une élection, alors que tout le monde le lichait le bat pendant la COVID. Tout le monde, les journalistes, le monde, les organisations, tout le monde le lichait le bat. Oh, il est bon, il est rassurant, il est comme le père de la nation. Oui. Chris. Moi, j'avais dit, par exemple, je dis, ça, attention. Les Québécois, ça ne lui prend pas grand-chose pour virer de bord. Avec un bulletin de vote, ils sont très dangereux. Mais c'est arrivé. Un peu de niaiserie. Là, cette semaine, ils ont voulu mettre un toit sur le stade. Ça non plus, ça passe pas. Mais ce qu'il a fait hier, puis quand je parle du gouvernement, je parle de tous les dirigeants, je parle de toutes les organisations de marde qui nous empêchent et qui nous enlèvent du fun. Les villes, le fédéral, le provincial, les organisations green, toute sa gang de faiseux, là. Mais hier, on a appris que la Ville de Québec a demandé aux citoyens de Québec d'arrêter à compter d'aujourd'hui. OK? À l'heure où on se parle, ça commence aujourd'hui, là. Pour la qualité de l'air à Québec, d'après ce que j'ai vu, je n'ai pas regardé pour ce qui s'en vient, mais de ce que j'ai vu, la qualité de l'air à Québec est très bonne. Et malgré ça, parce qu'ils savent que les gens peuvent se faire piler d'en face et qu'ils ne réagiront pas, on peut leur dire n'importe quoi et leur demander de faire n'importe quoi, ils vont faire ce qu'on leur demande. Parce que obéir, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu pendant la COVID. Même si c'est des Christophe de conneries et des foleries, les Québécois obéissent au doigt. Donc, à partir de là, quand on a goûté à ça, quand un chien a goûté au sang, il va mordre pour le reste de sa vie. Vous devez l'éliminer. Il a goûté au sang. Trop tard. Ben, les politiciens
et toute cette gang-là ont goûté au sang. Et à partir d'aujourd'hui, ils veulent vous manipuler dans toute votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, malgré la température, malgré que vous êtes en hiver, les gens qui ont un poêle à combustion lente ou un foyer d'ambiance, vous êtes demandés par la Ville de Québec de ne pas faire aucun feu. Et ce qu'on veut, c'est sûr qu'on va demander aux citoyens de stouler son voisin si jamais vous voyez de la boucane sortir de la cheminée. C'est pas des farces. Et on va vous demander d'appeler le 911 pour stouler le voisin qui chauffe encore au bois. La Gestapo de la bûche. Le Gestapo de la bûche. Ben hier, peut-être que je rêve. Peut-être que je rêve. J'ai fait un tweet là-dessus. OK? Moi, j'ai dit, vous devez absolument faire l'inverse. Vous devez. Si, mettons, vous dites, moi, je ne fais jamais de feu la semaine, j'ai pas le temps. Vous devez en ce moment faire un feu dans votre foyer d'ambiance. Vous devez chauffer. Habituellement, vous chauffez, puis dans la maison, il fait 22, 23. Regarde, mettez-vous en costume de bain. Crissez 3-4 grosses bûches de plus dans le poêle de combustion lente. Puis mettez ça à 25-26 dans la maison. Vous devez aller à l'inverse de ce qu'ils vous demandent. Vous devez désobéir. Vous devez arrêter de désobéir parce qu'ils pensent qu'ils ont un contrôle absolu sur vos vies. Vous devez leur montrer que c'est vous qui décidez. Faites ça. Envoyez-leur un finger. Rappelez-leur une chose. OK? Ce qu'ils ont oublié, et c'est un peu notre faute parce qu'on a pensé que les dirigeants, ce sont nos dirigeants. Non, non, non. On oublie la patente. La vraie histoire, c'est que ces gens-là, c'est nous autres qui les nomment. OK? Les fonds, les élus, les subventionnés des organisations. Ces gens-là, ce sont nos employés et nos serviteurs et nous sommes leurs patrons. Nous sommes leurs boss. Nous devons reprendre notre position en haut de la pyramide et ces gens-là doivent comprendre que dans la hiérarchie, ils sont en bas de nous autres. On leur a donné trop de pouvoir. C'est le temps de commencer à désobéir. Commencer à désobéir avec une affaire très grave. Mettez des bûches dans le poêle. Voilà. Please, please, faites ça. On vient sur Radio Pirate. Jeff Fillion.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Ça taponne. Ça taponne. Ouais, Jerry, on boursicote, mon chum Jerry. Les gens adorent le mercredi pour le boursicotage. Le taponnage de stock, comme on dit. Oh, yes. Ça, c'est une nouvelle particulière. Là. ESPN plus ABC, mais c'est la même gang. Là. C'est Disney, ça. Après ça, Fox Sports. Après ça, TNT, TBS. Ils vont se mettre ensemble pour fournir un nouveau service de streaming de sport l'automne prochain. Une genre de copropriété entre Disney, Warner, Discovery puis Fox. Je comprends pas trop patente, on va dire. J'ai la misère à suivre. Là, ça fait qu'un genre parce que d'abonnement ESPN unique. Plus va rester encore. ESPN aura son propre système de streaming. Moi, Oui. je pensais qu'au départ, c'était comme ESPN Streaming qui allait englober toute la patente. Parce que, entre autres, pour donner un exemple, pour le hockey, ça va être extraordinaire parce que le hockey, la Ligue nationale aux États-Unis, il y a ESPN qui a pris qui a signé avec la Ligue. Et ESPN s'est tourné de bord et ils sont allés s'entendre avec Warner. Warner qui est propriétaire de HBO, mais qui est propriétaire, entre autres, de plusieurs postes de TV très populaires, plus traditionnels comme TBS et TNT. Et c'est là-dessus que, mettons, pendant les playoffs, bon, tu as des matchs sur ESPN 1, sur ESPN 2. Ben, c'est sûr que c'est ESPN+, tu les as toutes sur ESPN+, mais mettons que tu as la télévision traditionnelle, Oui. ben, tu vas voir des matchs, je pense que c'était sur TNT, qui a également du basketball. Donc, là, en ayant tout ça en même place pour la NHL, c'est très bon, là. Tu sais, je veux dire, mais
Mais tu avais déjà ça avec ESPN+. Donc, j'essaie de comprendre. Tu sais, je sais qu'ils ont des droits. Je sais que Warner a des droits sur quelques affaires. L'autre, c'est qui l'autre gang, tu m'as dit? C'était? C'est Disney, Warner, Discovery puis Fox. OK. Disney, donc ESPN. Fox avec la NFL puis quelques affaires. Mais tu sais, je sais pas. J'aurais compris si tout le monde était embarqué. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. T'sais, si, mettons, CBS embarque, si NBC est embarqué, là, j'aurais dit, OK, là, ça se tient. Ça veut dire que là, tu as un streamer qui va faire du sport pour toutes ces entités-là. Ils vont avoir chacun, mettons, 15 ou 20 dépendamment du nombre d'entreprises qui rentrent dedans. Et le but, c'est de tuer Amazon et Netflix. C'est ça, les nouveaux pour qui les prochains droits qui vont être négociés dans le futur. Là, ça. J'aurais dit, mais là, le fait qu'il y a un ou deux joueurs qui sont pas là, j'ai la misère à comprendre la patente. En tout cas, ça, c'est mes bébés à moi. Là. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir aussi. Le succès de quelque chose aussi, c'est par rapport au tarif. Ça veut dire, si c'est un abonnement... Ça, on ne l'a pas encore. Ça, on ne sait rien encore de ça. Là. Rien. Il y a une nouvelle qui est sortie ce matin. On s'en doutait mais t'as peu, juste avant. Oui. C'était la volonté de l'Ukrainien. Là. Je ne me rappelle pas de son nom. Là. Mais celui qui est parti d'Azone. Oui. L'Ukrainien qui reste en Floride. Là. Exact. Lui, les droits de tous les matchs de football au Canada, c'est lui. Je pense que ça coûte 25 par mois maintenant. Là, c'était 20 avant. Donc, lui, c'était un peu ce qu'il voulait. Là. Il perd de l'argent avec ça en passant. Mais lui, c'était de bâtir ça. C'est ce qu'il voulait faire. Là. Donc, lui, ça va le tuer, ça. Là. Lui, c'est... Je comprends qu'il ne soit pas disponible au Canada. Je comprends que nous, ça. on va devoir continuer à faire affaire avec DAZN pour un paquet d'affaires. Mais lui, c'est le marché américain qu'il visait. Là. Et ça, c'est un peu le modèle que lui voyait. Là. C'est ça. DAZN, ils ont 20 millions d'abonnés payants. Ils ont 20 millions d'abonnés. Le gars s'appelle Len Blavatnik. OK. Je pense que c'est un Ukrainien d'origine. Excuse-moi, donc je t'ai coupé là-dessus. Tu parlais de quoi? Ben, c'est Morgan Stanley, un matin, qui a dit... le gars de country? Oui, c'est vrai, c'est un autre country, ça. Morgan Stanley. Okay. Non, l'autre, c'est Morgan Free. C'est Morgan Whelan. C'est ça, Morgan Whelan. C'est pas la même affaire. Regarde. Morgan Whelan annonce un show à Québec. J'achète un billet là. Même si t'es allé le voir il y a quelques mois. Puis même si le billet était à 500$, là. Tu vas dire, Jerry, 500$ pour un billet, t'es un malade mental. Je l'achète. Trop bon. Oui. Trop bon. Non, trop une soirée. Donc, qu'est-ce que dit Morgan Stanley? Morgan Stanley, ils disent que c'est officiel. C'est officiel. La demande des véhicules 100% électriques est sur un ralentissement. À un moment donné, ils disent mais pas le Québec. Pas le Québec. Pas le... Puis du gaz le plus cher en Amérique. Ben oui, c'est ça. L'équation facile à faire. Là. Exactement. Puis là, je pense que c'est Ford qui veut faire des chars électriques. Puis on le dit. À Radio Pirate, je pense que ça fait 100 fois qu'on le dit. Tu sais, si tu veux avoir un succès pour une voiture électrique, parce que souvent la voiture électrique est un deuxième véhicule à la maison, un deuxième véhicule à 80 000, c'est pas tout le monde qui veut se payer ça. Là. On s'entend-tu? Donc, ça prend une voiture, un deuxième véhicule pas cher. Mais Ford, ils veulent en faire, là, des pas chers. Ils l'ont annoncé. Là. On veut faire des véhicules pas chers. Même Tesla l'a annoncé, justement. Bon, en passant, le stock de Tesla, il taponne en bas de 200$. Là. Il ne remonte pas, là, Tesla. Là. Il taponne. Ça fait quoi? Un mois et quelques là, qui est en bas de 200$. Il n'y a plus de swing. Là. Il ne rebondit pas. Là. Peut-être plus tard. C'est peut-être le temps de faire un in. Mais la face, c'est que Morgan Stanley dit qu'il y a un ralentissement. Et, il dit aussi que ceux qui ont fait des commandes, là, à un moment donné, tu commandais une voiture électrique, tu avais des choses spécifiques, puis là, il fallait que tu attendes, puis t'attendes. Là, il y a il y a de moins en moins de retard dans les commandes. Le monde, des fois, il attendait longtemps, 6 mois, je ne sais pas, même plus. Je te l'ai dit l'autre fois, je suis allé chez Ford ici, je suis en Floride pour les gens qui ne savent pas, là, mais je suis allé chez Ford, j'ai un programme d'entretien qui est canadien-US. Et j'allais chez Ford, j'ai passé une petite heure et demie là, je me suis promené dans le cours un peu. Il y avait facilement 5 la Mustang, Mustang, oui. La Mustang électrique. Il y en avait 5 et il y avait 5 pick-up
Lightning que tu pouvais avoir. Puis c'était le meilleur prix pour le pick-up, c'était le électrique et de loin. Pas des farces. Donc, ça veut dire que la patente est en train de changer un peu. Là. C'est ça. Puis aussi, ce que Morgan Stanley dit, il dit que le consommateur qui lâche l'électrique, ils ont eu un électrique, puis ceux qui lâchent l'électrique achètent presque à 100% un hybride. C'est ce que... oui? Oui, le monde, ils veulent de l'hybride. Donc, ils ont encore le... Donc, l'avenir, c'est l'hybride. Mais le consommateur, je pense que c'est ça qu'il veut. Là. Mon feeling, c'est ça qu'il veut, le consommateur. Sauver du gaz, en fin de compte. Puis c'est sûr que l'hybride, c'est un petit peu plus cher que pas hybride, sauf que tu rentres dans ton argent si tu roules moindrement en dedans de c'est ça, ça dépend combien tu fais de kilométrage. Voilà, c'est ça. Sur un véhicule comme le mien, ils disent 3 ans, 3 à 4 ans à peu près. Là. Après 4 ans, ils disent c'est là que tu fais vraiment ton économie puisque tu payes ton surplus de... Puisque l'hybride est plus cher que lui à 100%, 100% gaz. Apple, la pomme, qui font des montres, fitness. Ils font des masques aussi, ils font des genres de lunettes de ski. Ouais, là, les lunettes de ski, ils ont dit qu'il ne faut pas conduire avec. Parce que il y a des gars qui se sont fait arrêter, il y avait le casse à la tête. Là. Tu te dis, ouais, fais attention. Là. Non, je vois très bien que le casse. Ouais, mais tu vois que je comprends que tu vois que le casse. Moi, tu vois, on est buzz avec ça. Si c'était à 1000 $, je me dirais, il y a plusieurs personnes qui vont s'amuser avec ça. Mais à 3500 US, j'ai de la misère à voir que ça va devenir vraiment un hit, cette affaire-là. C'est ça. En ce moment, c'est plus... Parce que... Puis il y a l'affaire que... Parce que là, c'est une gogosse de riche, là. Oui. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y en a qui ont été... Il y en a qui ont... Il y en a, là, c'est des... Aussitôt qu'Apple annonce quelque chose, il y en a qui vont l'acheter. Là. Ils sont membres de l'Église, d'une manière. Ça veut dire, Apple vend quelque chose, ils vont l'acheter. Ouais. Ils n'ont pas besoin, ils l'achètent. C'est bon qu'ils ont de l'argent. Là, là, il y en a qui ont acheté le casse. Ils sont arrivés chez eux, puis ils voulaient jouer d'un culotte un peu. Puis là, ils voulaient un peu, autrement dit, aller voir s'il y avait un peu de sexe, autrement dit. Oui. Et il n'y a pas de sexe. Il y a zéro sexe avec le casse. Il y a zéro sexe avec le casse. Oh. Tu peux pas, non, il y a zéro sexe sur le casse Apple. Contrairement au casse Facebook, où est-ce que tu peux voir plein d'affaires de sexe, puis aller sur les sites, mettons, Internet, mais je pense que sur le casse Apple, tu ne peux pas. Il y a un genre de blocage qui se fait. No sexe avec le casse. Présentement, il y en a qui ont tout essayé, mais ils ne sont pas capables d'embarquer dans une orgie là, avec le casse à la tête. En tout cas. Mais là, Apple, justement, c'est très... Tu sais, il y a 3 ans, 4 ans, à un moment donné, là, Tim Cook, là, l'espèce de curé super génial. Tim Apple. Tu sais, le fitness, la montre, la santé, on est là-dedans. Là. Apple, il est là-dedans depuis longtemps. Puis là, ils veulent s'améliorer, telle affaire. Puis là, il y a une rumeur qui repart encore. Le char! Non, pas le char, la vieille rumeur. Vieille rumeur. Plus ou moins vieille, mais quand même, elle ressort. Elle est sortie encore. C'est que Apple pourrait mettre la main sur Peloton. Peloton, c'est pas rien, là. C'est PTON, le code. By the way, en ce moment, le stock est à son bas à vie, là, présentement, Peloton. Le stock est à quoi? Je ne toucherais pas à ça, moi. Non, mais l'affaire, c'est que là, sur les réseaux sociaux de placotage de bourse, là, on s'entend-tu le monde, là, ils disent que Peloton est à 4,36 présentement l'action. Ça vaut combien? Donc, le nombre d'actions, c'est quoi la valeur de Peloton? Peloton, ça vaut en ce moment, ça vaut 1,6. La valeur boursière, 1,6 milliard. Oh, Martin, c'est du pocket change pour Apple. Là. Apple, le flux de trésorerie d'Apple présentement, au dernier, ils ont au-dessus de, je pense que c'est 104 milliards d'argent là, qui peuvent... Mais ils feraient quoi avec ça? Je comprends l'histoire. Là. Tu me dis la santé, les patents, mais Peloton, tu fais quoi avec ça? L'affaire, c'est ça, l'histoire. C'est que Peloton, présentement, il y a des bébelles, sauf que Peloton, ils n'ont pas accès à un catalogue de musique. Tu sais, quand tu fais de l'exercice sur ton bicycle, t'as dit que là, Apple pourrait tout mixer. Le catalogue de musique, la montre, tu sais, tout linké, toute la patente. Ouais, mais tu peux mettre ta musique.
Oui, Je pense que tu peux passer ta musique, ou je sais pas trop, là, tu peux passer ton... Tu étais abonné à Spotify ou tu es abonné à quelque chose, tu peux passer à travers. Oui, tu peux passer ta musique. Oui, tu peux passer ta musique. Mais si tu n'as pas, mettons, un service de Spotify ou d'Apple, là, tu es fourré avec eux autres, puis les autres, ils n'ont rien. C'est ça? C'est ça. Mais tu aurais aussi, c'est ça l'affaire, c'est que tu aurais toute ça serait comme la finalité du programme de Apple qui veulent s'occuper de ta santé via la montre. Donc, ouais. ça serait... parce que l'affaire, c'est que le bike Peloton, il y a une qualité en tant que tel. Parce qu'on c'est pas de la merde. C'est vraiment une très, très bonne qualité. Et là, tu aurais des bikes libellés Apple. Tu aurais un bicycle blanc dans le salon. Mais moi, je vois plein de copies de Peloton. Je sais. Je sais qu'ils font de la qualité, c'est pas ce que je dis, mais ils ont réussi à faire des bikes pareils. Et puis les prix, là, les prix des e-bikes et des bikes genre Peloton, ça l'a... Tu sais, pendant la COVID, c'était malade, là. Là, moi, là, je parlais avec mon voisin. Mon voisin, c'était un Marines. Un gars qui est très techno. Tous les panneaux des panneaux solaires sur la maison, les batteries sur le long des murs. Tu sais, c'est toutes ces patentes-là. Donc là, quand il m'a vu arriver avec mon e-bike électrique avec lequel je pogne 32... J'ai payé 33 000 à l'heure en fin de semaine. Donc dimanche. 33 000 à l'heure, c'est quand même assez vite en bicycle. Là, on commence à parler de ça un peu. Puis là, ben, il dit, hey, je veux l'avoir. Puis là, j'ai envoyé la patente. Puis là, lui, il fouille sur tout. Là. Il dit, ce vélo-là que j'ai payé 1000 US, avec un rabais, il y avait un rabais Amazon de 250, plus 100 piastres de livraison que des pirates ont acheté d'ailleurs. Il dit, il n'y a pas longtemps, il dit, pendant la COVID, ce vélo-là est à 2700 US, pas de coupon. Donc, toutes ces patentes-là, la valeur de ça a énormément diminué. Parce que pendant la COVID, le monde était prêt à payer des prix fous. Oui, puis en même temps, c'était le début d'une patente. Puis là, ben, il y a de plus en plus de compétition. Ils ont de plus en plus de facilité à bâtir ces affaires-là. Puis dans les vélos de Peloton, je te le dis, là, moi, je suis un peu intéressé par ce genre de vidéo. C'est peut-être mon prochain bail. Là. Puis, sérieux, là, les prix, Peloton n'est pas des prix. Tu sais, Peloton, je comprends, c'est une genre de... Un peu comme Apple, c'est une genre de religion, là. Oui. Mais je pense que la religion, elle m'a dit comme l'autre, elle a fadé pas mal. Là. Je sais pas ce que Apple fait. Je suis sur le board de Apple. J'ai déjà été actionnaire de Apple jusqu'à tout récemment. Et si j'avais une place sur le board, je dirais, les amis, Touche pas à ça. Touche pas à ça. Crée ton propre vélo, fais quelque chose, mais touche pas à ça. T'as pas moins de ça. Tu sais, à un moment donné, ces compagnies-là viennent à se perdre un peu. C'est-tu moi qui rêve? Ils cherchent un peu des affaires et ils s'en vont dans toutes sortes de patentes. Puis ils défocusent sur l'appareil. Tu sais, le téléphone, là, il n'y a rien qui change depuis. Le hostie de batterie, là. Tu sais, le mien, moi, j'ai un téléphone de 2 ans. Ma batterie, là, ma batterie, il faut que je charge souvent dans une journée. Ouais. Puis, j'utilise pas tant que ça. En ce moment, j'utilise pas depuis 2 heures, 3 heures facile. Là. Donc, tu sais, je suis pas un heavy user. La batterie, après 2 ans, boum, il n'y a plus rien qui marche. Améliorez vos téléphones. Essayez de réinventer le téléphone. Peut-être qu'on est rendu au bout de la patente, je ne sais pas, mais c'est ça, à part de changer la caméra, il n'y a rien qui s'améliore vraiment avec les téléphones aujourd'hui. Parce que le boîtier, il y a une limite. Parce qu'on comprend, la batterie, le boîtier, on va faire ci, on va faire ça. Si tu grossis la batterie, parce qu'une batterie, la batterie, il faut que tu la grossisses. À un moment donné, si tu veux plus de batterie, il faut qu'elle soit plus grosse. Donc, si tu grossis la batterie, il faut que les composantes rapetissent. À un moment donné, il y a comme une espèce le boîtier, il y a une limite. Là. C'est pour ça que les téléphones sont un peu sur... On va le dire, ces téléphones, ils sont quasiment pareils d'un à l'autre. Là. Je veux dire, Hey, je t'avais parlé, Jeff, à l'automne. C'est quand même pas pire. Tu sais, un gars qui fait de la pizza, puis j'avais fait un call. J'avais dit un stock qu'il faut acheter. On ne fait pas de recommandation d'achat. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'en faire. On peut dire ce qu'on a dans notre tête. Moi, je l'avais dit dans ma tête. Moi, j'avais dit, on est rendu là. On est rendu parce que on est rendu où ce que tu vas t'acheter une bébelle à 40$ sur Amazon puis tu vas la payer en 3 versements. On est rendu là. Tu vas dire, tu dis n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. On est rendu là. Le monde sont à la corde et les jeunes, ça ne les dérange pas.
parle les jeunes. Puis c'est vrai, les jeunes, c'est ceux qui utilisent beaucoup, beaucoup le système. C'est pas le bonhomme de les 15 ans. Je vais te surprendre. J'ai pris Uber Eats cette semaine. Et on m'a offert de le payer sur plusieurs mois. Voilà. J'avais un lunch à 25 piastres et ils m'ont offert de le payer 2 piastres quelque chose pendant un an. Oui. Voyons, c'est quoi cette crise d'affaires-là? Mais c'est rendu là. Non. C'est malade pareil. On est rendu là, certain. Tu sais, je t'avais dit Affirm, la compagnie Affirm, qui sont à la bourse. AFRM, le code sur le Nasdaq. Affirm est à watcher. Puis quand j'en ai parlé, le stock était quoi? Dans le coin de 18-20 piastres. L'affaire, c'est que quand j'en avais parlé, pas parce que je suis un prophète, c'est que l'affaire, c'est que le graphique était intéressant. Je disais, un peu, le graphique était intéressant. Puis je sentais qu'il y avait de l'accumulation sur le stock. Je connais des gens qui... j'ai rencontré des gens... Je pense que c'était au match Dolphins quand je suis allé au Monday Night. Oui. Ils m'ont dit, j'ai acheté du stock. J'ai acheté du stock que Jerry a parlé, puis il dit, j'étais en train de faire une Christie de belle ride. Oui, le monde s'arrache le cœur à 43 piastres présentement. Et tu n'avais parlé à combien? 18. Oh! Pas pire pareil. De novembre à aujourd'hui. Pour le pizzaman? Pas pire pareil. Pas pire. J'ai un peu de flair. J'ai un peu de flair, puis je suis un fouineux de graphique. Puis quand je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant, puis Affirm, ils sont sur une lancée. Puis pas juste ça. C'est pas juste une question de graphique. C'est une question d'habitude, justement. Ben, tu sais, des analystes avaient un doute là-dessus. Tu dis, oh oui, mais il y a une partie de la clientèle, ça va, mais ça va être pour les gros morceaux. Puis justement, ceux qui étaient plus au fait de ça, ils disaient non. Il dit plus ça va. Tu sais, tu as une tabelle à 2000$, tu dis OK, on va le financer. Mais là, tu dis non, ça vaut que le monde finance, crée des patentes à 60$. Hein? Ils payent. Mais là, 60$, ils vont payer 2 piastres d'intérêt, 1 piastre et demi, 2 piastres d'intérêt. Ils s'en crissent du 2 piastres. Ouais, mais des milliers et des milliers de 2 piastres, c'est là le fric. Il est là le fric. Donc, oui, des bébelles à 60$. Oh, on va le mettre sur. Je vais le prendre à la firme. Clic, OK. Ah, tu payes 2 piastres, 3 piastres de plus. C'est rien, 3 piastres. Puis ça fait mon affaire parce que je ne verrai pas le passer, le 20 piastres. Ouais, mais c'est du micro-financement. Mais ce micro-financement-là, un client, c'est niaiseux. 10, c'est niaiseux. Mais des millions de clients, c'est plus niaiseux. Affirm est en train de... Le monde s'arrache le cœur à 43 piastres présentement. C'est quand même un bon call du gars qui fait des pizzas. Pizzaman. Yes, sir. Une petite dernière pour le live. On va continuer sur le Prime pour le boursicotage à Jerry. Mike Zuckerberg. As-tu vu Mike Zucchi dernièrement? Il a passé comme un genre devant le Congrès. Oui, il se fait brasser pas mal. Il a dû s'excuser. Oui, c'est ça. Mais il est rendu avec les cheveux longs. Oui, il est rendu avec les cheveux longs. On dirait que la bonne femme n'est pas à la maison. Ouais. Oui, il est rendu que... Parce que c'est elle qui coupait les cheveux. Là. Oui. Oui, avec un bol à soupe. Oui. Zuckerberg, il a un molette, là. Ah, il y a un ouais. Oui. Oui, ça te dit, il est drôle à voir. Ouais, il est en train de péter sa chaîne. Lui. Oui, c'est ça, il élève son bœuf. Le nerd est en train de péter sa chaîne. Il élève son bœuf. Mais quand je vais dire une affaire, il s'est fait tomber dans la face, puis il s'est levé debout, puis il s'est tourné vers les parents. Il y avait des histoires d'enfants là, qui avaient été, je ne sais pas toute l'histoire. Là. Il semblerait qu'il y a des enfants, des photos d'enfants qui ont été trouvées sur Facebook. Puis ils n'ont pas été capables, tu sais, à un moment donné, j'imagine que technologiquement, ils essayent, mais... Ils sont bons pour enlever des articles sur la COVID, mais ça a l'air que pour enlever des photos d'enfants qui se font exploiter sexuellement, ils ont plus de misère avec ça. Donc, il s'est tourné de bord, il a regardé les parents qui étaient là, il s'est excusé. Je suis obligé de te dire que c'est rare qu'un DG de compagnie fait ça. Il s'est excusé, puis il a dit, regarde, c'est notre faute, puis... on n'a pas fait ce qu'il fallait, puis on va le faire, puis on va travailler encore plus fort, puis on va réussir à régler ce maudit problème-là, parce que c'est pas un manque de vote. Tu sais, il a été... Je le connais pas, là. Je suis pas un gars qui m'excite tant que ça, là, mais je veux dire, j'ai trouvé ça courageux, qui se lève, puis qui se tourne de bord, puis qui regarde les gens dans les yeux, puis qui leur parle. J'ai trouvé ça bon. Donc, Zucchi, il y a un vidéo historique. Je pense que ça se passe en 2012, cette vidéo-là, où tu as justement Mark Zuckerberg qui est interviewé par... Quand il a fait rire de lui, là? Oui, c'est ça. Tu sais, le gars, il a un hoodie, il est en T-shirt, il a un hoodie, puis sa compagnie va rentrer en bourse. On est en deux... Là, ils disent, ouais, mais là,
c'est quoi ta business, toi, là? Ben, nous autres, on a un réseau social, puis on va vendre de la publicité. Puis, c'est quoi ton histoire? On est en 2012. On est en 2012. Donc, un gars, 2-3 boutons d'en face, en T-shirt, le toupette carré, la face blanche un peu. C'est qui ce calice-là? C'est quoi? Non, mais c'est qui ça? C'est qui ce calice-là? Non, mais là, le stock rentre en bourse. Pendant, je pense, 18 mois, le stock taponne à 18-20 piastres. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait du Facebook. C'est quoi ce gréement-là? Aujourd'hui, Facebook, c'est 134 milliards de revenus. Incroyable. 39 milliards de revenus nets. Ils l'ont-tu d'un dent, les analystes? Hey. Non, la gang de CNBC l'a ridiculisé. Oui. Un autre qui s'est fait ridiculiser. Il y a juste 39, hein, Zuki, c'est drôle. Oui. On a l'impression qu'il est là depuis toujours. Oui. Un autre qui s'est fait ridiculiser au début, le gars chauve là, de Spotify. OK, le Suédois? Elk, ça, je veux pas. Melk, je sais pas trop. Du gars. L'as-tu vu, Jeff, la série, finalement? Non, je l'ai downloadé dans mon téléphone, j'ai pas eu le temps de le faire. Ah non, mais c'est mon prochain sur la liste. Oui, tu le vois. Ouais, mais là, cette compagnie-là, puis ça fait longtemps. Spotify, ça existe depuis 18 ans, mais ça fait 5 ans qu'ils sont en bourse. Quand ils sont rentrés en bourse, il est arrivé un peu la même affaire que Zuki à l'époque. C'est que tu dis, on l'aime beaucoup ta patente, mais tu vas-tu faire du profit à un moment donné? Hein, oui. T'as bien beau, on s'en calisse de ton histoire. Il reste-tu de l'argent? Il y a beaucoup d'analystes qui disaient Spotify, ils ne feront jamais d'argent. Ils ne feront jamais de profit, Spotify. Ils vont toujours prendre de l'argent et ils vont donner en droit à tout le monde. En droit, puis ils ne font jamais de profit. Spotify, ils ne font pas de profit. Ils viennent d'en faire du profit pour la première fois. Là, au premier trimestre. Spotify sont rendus avec 600 millions d'utilisateurs, puis sont rendus à 236 millions d'utilisateurs payants. Premium, pas tant de choses. Appelez-le comme vous voulez. OK? Spotify sont rendus deuxième dans la vente d'audiobook derrière Audible, mais ils vont y dépasser. Là. Ils ont signé le controversé podcaster Joe Rogan à 250 millions après un premier contrat de 100 millions. D'accord. Oui. Là, Spotify, qui viennent de dégager de leur histoire le premier profit. Je ne sais pas où ça va aller. On ne sait pas, on ne connaît pas le futur. Mais à un moment donné, Facebook, quand ils ont dégagé un premier profit, c'est là que les cloches ont sonné. De tous les gars avec des cravates et des complets à 5000 dans des tours à New York, ils ont dit « Oh, t'as peu, là. OK, la compagnie fait de l'argent. » C'est là que ça a sonné. Mais là, je peux vous dire qu'en ce moment, des tours avec des gars avec des cravates à 200$ puis des souliers chaînés, en ce moment, ça sonne. Spotify font de l'argent. Oh boy, ça change la manière de voir les choses. Ils dégagent du profit. Je dis ça comme ça, mais c'est peut-être un stock à watcher pour le futur. N'oubliez pas qu'on parle ici de 236 millions de personnes payant, 600 millions d'utilisateurs. Ils viennent de passer 600 millions. Mais il y a beaucoup de monde sur la Terre. Là. Il y a beaucoup de monde qui écoute de la musique sur la Terre. Puis à un moment donné, il y a beaucoup de monde qui veulent payer aussi. Puis il y a du monde qui sont capables d'accepter une petite augmentation aussi pour avoir Spotify. Spotify est à watcher, là. Je vous le dis. Mais ça. Spotify est à watcher. Dans un instant sur Radio Pirate Live, Joe Hamel. On poursuit sur le Prime avec Jerry. Pour plus de Prime, allez vous abonner sur radiopirate.com. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. On est rendu à Joe Hamel, on est mercredi, donc temps de jaser de paquets de sujets. Joe, t'es salué, mon ami. On commence avec lequel de ta gang? T'en as quand même pas mal. Hey, un petit clin d'œil sympathique hier sur Poilievre
qui a envoyé quelque chose à un moment donné, puis qui a été répondu. Elon Musk répond à plusieurs tweets, mais c'est quand même drôle de voir Elon Musk comparer le Toronto Star à un journal de la Pravda russe, de l'URSS. Elon Musk qui répond à Poilievre, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire que Poilievre est vraiment vu comme un politicien d'importance là, pour plusieurs. Là. Ben oui, écoute, Poilievre, et je pense, c'est une des stars montantes du conservatisme là, sur la planète. Là. D'ailleurs, je pense que ça vient un peu en ligne avec ma thèse générale depuis quelques années, que ce qui est cool, c'est la droite maintenant. Là. C'est ça, c'est ce qui est la contre-culture, c'est la droite. Donc, de voir que Elon Musk, c'est une belle surprise aussi, là, de voir qu'il double la mise constamment. Et tu vois un peu le régime aussi se retourner contre lui. Là. C'est un peu ça qu'on voit là, actuellement. Là, je pense qu'il essaie de sortir tout l'arsenal pour tenter de le canceller de différentes façons. Donc, on a même essayé la drogue cette semaine, une histoire de drogue. Là. Ouais, ben c'est l'histoire avec SpaceX, parce que lui, il a des accès. Je veux dire, SpaceX est un contracteur de la NASA. Donc, ils ont voulu utiliser le fait qu'il prend de la drogue à titre récréatif pour faire comme s'il y avait un lien. C'est complètement débile, là. C'est fait malade. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de lui, je vais commencer par ton dernier sujet. Sujet, c'est que, bon, on sait que Tucker Carlson est en Russie pour faire. Probablement que l'entrevue est déjà faite, puis elle sera présentée. Elle va nous apparaître à un moment donné, puis on va la voir arriver, puis elle va être là, puis c'est tout. Donc, il n'y a pas d'annonce d'heure, puis de date, puis de patente de même. Diffusé sur le site web de Tucker Carlson Network, mais également en entier, sans censure, comme si c'était un événement grandiose. En tout cas, mais si on se fie aux autres médias qui ne le passeraient pas, ou encore même à Facebook qui pourrait bloquer ce genre de vidéo-là, Elon Musk comme tu dis, il a doublé la mise en disant non, nous autres, on va présenter le vidéo de Tucker Carlson avec Poutine en entier. Mais juste de parler de censure sur un dirigeant d'un pays, qu'on veut savoir ce qui se passe, puis toute la patente, c'est quand même un peu. Comment on a pu reculer autant, puis au point où on ne veut plus entendre parler de telle chose ou de telle affaire. Là, les médias en ce moment sont comme à la course. On dit non, on a envoyé des demandes d'entrevue à Poutine, il les a juste pas retournées, il a peur de nous autres. Mais là, Carlson, lui, c'est comme un ami du régime, c'est pour ça qu'ils l'ont accueilli. Ça risque de brasser pas mal, cette affaire-là. Là. Mais non, mais tu sais, puis en même temps, c'est ça, c'est un sujet qui est encore une fois très glissant, là, dès que tu... Parce que c'est un gros coup de Tucker Carlson, puis historiquement, on a vu des événements comme ça, là, qu'un journaliste, ou peu importe son titre, là, je m'en sac, là, le gars fait une interview avec quand même le chef d'un pays qui est en guerre présentement. Là. Je veux dire, c'est quand même un sujet d'actualité majeur, et normalement, n'importe quel journaliste de formation ou d'esprit devrait encourager ça, là, ben oui. Surtout le fait que ça va être... Surtout le fait que ça va être un peu comme live, sans censure, peu importe. Là, donc, l'esprit du journaliste, c'est ça à la base. Donc, maintenant, les gens feront leur propre idée par rapport à ça. Mais, il y a une espèce de... Moi, je vois pas le lien, là. J'ai jamais vraiment compris. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment à la fois Poutine et Trump? Peut-être, mais je pense pas que Trump est... je pense qu'il avait déjà dit qu'il respectait le bonhomme, mais Trump a quand même bombardé des installations russes en Syrie là, pendant son mandat. Là. Donc, c'est pas... je vois pas le lien entre les deux. Là. Ouais. Mais d'avoir... Moi, je suis content parce que, comme tu dis, c'est pas tout parfait, là, mais en même temps, on veut savoir ce qui se passe. Il y a des choses qui l'irritent. Il y a un côté de la médaille qu'on n'a pas, que peu importe qui a accès à, d'avoir un channel qui nous permet d'aller plus loin dans notre réflexion, tout le monde. Là. Personne ne peut être contre ça. Là. Non, c'est ça. Ben, eux, en fait, oui, le régime est contre ça. Le régime est contre ça parce que s'ils perdent le contrôle du message, c'est un peu ça. Là. On le voit un paquet de sujets. On s'est rendu compte, je ne sais pas si tu as vu, ça a sorti aussi cette semaine, le fait que le régime Biden... L'administration Biden avait ouvertement demandé à Amazon de bannir certains livres qui étaient critiques de la COVID. Là, qui étaient exact. Donc, on a rendu qu'on bannit des livres là, quand même. Là. Donc, tu le vois le genre. Donc, l'importance d'avoir une plateforme sans filtre comme X, peu importe le sujet, même des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord, c'est ça la beauté de la libre expression, c'est que
tu peux pas être pour la liberté d'expression quand ça fait ton affaire et contre quand ça va à l'encontre de tes principes ou tes valeurs, parce que c'est ça le principe. À partir du moment où tu commences à faire des oui, mais, c'est là que tout s'effondre. Puis ça, c'est extrêmement important. Là. C'est vraiment, je pense, actuellement, ça semble être l'ancrage de Elon Musk à travers cette plateforme-là, nonobstant les revenus, qui fait des pertes où on s'en sent qu'il semble être all-in, puis il y a les moyens, on s'entend. Il semble être all-in là-dessus, puis ça, c'est extrêmement positif. Oui. Mais ce que je remarque, c'est quand même... Tu sais, on a entendu Rachel Maddow, à un moment donné, parler, il y a 2 semaines après, je pense que c'était après, soit l'Iowa ou encore le New Hampshire, peu importe, là, mais c'était un moment où il y a un résultat, puis tu as la personne qui gagne, qui est Trump, et qui va commenter le résultat. Donc, on s'entend que, bon, à Fox, ils l'ont présenté, puis Fox, c'est pas parfait, je dis pas ça pour ça, là. Mais c'est juste que Rachel Maddow a dit, là, je veux juste dire aux gens, aux téléspectateurs, vu que vous êtes trop caves pour analyser qu'est-ce que Donald Trump va vous dire, nous, on a décidé qu'on ne passerait pas ce qu'il va dire live après le résultat, parce que nous, on pense que ce gars-là, il désinforme, puis il raconte des mensonges, puis il raconte n'importe quoi. Donc, on tient à vous protéger de ça, puis on ne vous le présentera pas. Puis ça, ce vidéo-là, ce bout-là a fait le tour de, justement, de X et de d'autres réseaux. Complètement cinglé. Mais c'est un peu ça. Mais la nouvelle manière de faire de l'information, puis ça demande pourquoi il meurt, c'est un peu ça. C'est que eux décident de ce qu'on peut passer, de ce qu'on peut jaser, de comment on l'aborde. Donc, c'est une forme de censure. Puis c'est arrivé graduellement, là. Ouais, c'est une vieille, comment je te dirais, c'est une vieille doctrine élitiste là, du début du 20e siècle. Là. Les journalistes, là, vous pouvez lire là-dessus, chercher... Tu parles de l'omission? De juste omettre de parler de quelque chose? Non, ou de, je te dirais, la prémisse que nous, les gens informés, les journalistes et les chroniqueurs, on va discuter de ça avec les gens concernés, c'est-à-dire, mettons, les décideurs, puis on va vous faire un résumé, puis vous, la plèbe, contentez-vous de ce qu'on écrit dans les médias officiels, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est ça, je te dirais, c'est la doctrine de journalisme libéral au sens très gauchiste du terme. Là. C'est très, très élitiste. Là. Ça n'a aucune crise, ça n'a aucune considération pour ce que le commun des mortels peut penser, ou même l'idée que ces gens-là peuvent avoir une agency et une capacité d'analyser par eux-mêmes les faits. Là. Ça date pas d'hier, mais ça s'est accéléré. Comment je te dirais, c'est plus évident aujourd'hui parce qu'on a tellement d'outils pour l'exposer avec des gens qui sont un peu à contre-courant. Ou encore contre-vérifié aussi. Exact. Mais ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé. Là. Puis c'était... Mais je pense que overall, c'était plus critique. Le journalisme était plus critique avant. Là. Généralement, il y a des choses qui passent aujourd'hui qui ne passeraient pas avant. Là. Mais regarde, je vais prendre l'exemple de... puis, tu sais, j'essaie de comprendre, mettons, tu sais, on l'a vu, le bout de Rachel Maddow, là, puis même, il y a même des gens qui sont de leur gang, tu sais, attends un peu, là, qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Tu sais, ils se font ramasser, ils se font démolir dans leur propre feed, soit sur X, soit sur Facebook, peu importe lequel ils prennent. Les commentaires sont unanimes. Ça se peut pas que ce soit toutes des bots, puis juste que X ou que Facebook est rempli de conservateurs, puis les démocrates, eux autres, n'ont jamais leur mot à dire. Tu sais, tu sens une certaine forme... Regarde, je vais te donner un exemple de ça. Chantal Hébert, qui fait un texte hier dans le Globe and Mail, puis qui retweet le texte du Globe and Mail, puis elle met un doigt, puis elle montre que son texte est bon. Puis là, elle parle de Daniel Smith, que Daniel Smith est un danger pour la jeunesse albertaine. C'est un risque pour la jeunesse albertaine. Il y a 1400 commentaires sur son tweet. Il y a peut-être 900 likes, mais quand il y a plus de commentaires que de likes, habituellement, je clique toujours. Elle se fait ramasser. C'est pas beau, là. C'est pas beau. Donc, tu dis, à un moment donné, quand tu sers le public, je comprends qu'un journaliste doit avoir son opinion et tout ça, mais à un moment donné, quand tu sens que tu dérapes et que tu es complètement à l'opposé de tout le monde, incluant des gens habituellement qui devraient aimer ce que tu dis, il n'y a pas un genre de lumière qui allume quelque part? Ouais, moi, je pense qu'ils sont all-in. Ils sont all-in dans le sens il y a un sunk cost fallacy là-dedans, là, où je pense qu'ils voient beaucoup tant la politique que les événements sociaux sur une espèce de cycle. Ah, ça va revenir. Je pense que tu vois... c'est pour ça qu'ils s'attaquent. Ils s'attaquent... Quand tu décodes un peu, je te dirais, le discours de Trudeau... moi, je pensais...
à tort, là, qui allait peut-être se recentrer un peu. Tu sais, post-COVID, tu dis, bah, ben là, ils sont allés trop loin, ils vont se recentrer, tenter de se faire réélire avec en remettant ça en arrière. Mais non, ils doublent vraiment la mise. Tu as vu sa sortie, justement, quand Daniel Smith a annoncé ça en disant c'est contre les jeunes trans. C'est contre... Puis là, ils mettent tout ça dans le même panier LGBTQ, là, alors que ça n'a aucun espèce de rapport. Il y a plein de gens qui sont homosexuels, qui sont contre justement ces opérations de changement de sexe et ces opérations de bloqueurs d'hormones, etc., de croissance, peu importe. La réalité, c'est que si Trudeau abandonne cette frange radicale-là, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme support encore, là. C'est ces trucs radicaux-là. Ouais. C'est les cinglés sur X là, qui répondent à peu près à toutes nos affaires. C'est le seul support qui lui reste. Tout le centre, et même centre-gauche pro-liberté, a complètement abandonné le Parti libéral. Il a probablement abandonné le NPD aussi. Je pense que they're hanging by a thread. Là. C'est impressionnant. Mais c'est rendu, je te le dis, c'est rendu culturel. La haine de Trudeau, du régime avec un R majuscule, dont Chantal Hébert fait partie. Là. C'est ça le régime. Là. Les autres, ils disent essentiellement toute la même affaire sur les mêmes sujets. Ben, là, c'est littéralement culturel de détester ça. Puis ceux qui le disent pas en public, comme tu disais hier, je t'écoutais, tu disais, on vous demande pas de faire des posts Facebook puis de déchirer votre chemise en public, mais quand justement les gens se ramassent dans des soupers puis en personne, je pense que la majorité des Canadiens est d'accord avec ce que Daniel Smith a fait. Là, ben oui, c'est clair. Parlant de Daniel Smith et l'Alberta, vas-y donc sur ton sujet concernant la patente des gaz à effet de serre, en fait, de patente de carbone. Ça va être ça, c'est sûr que c'est un combat qu'on... Québec est comme un peu exclu de ça, là, parce que nous autres, on a notre propre combat au niveau local, là, mais c'est quand même, ça va être un super combat, là, ce qui s'en vient. Ben là, c'est ce qu'on voit avec l'Alberta, c'est un concept intéressant qui a toujours existé un peu aux États-Unis, qui appelle ça la nullification, là, c'est-à-dire que les États-Unis, en fait, c'est une fédération d'États indépendants à l'intérieur d'un État fédéral, puis le fédéral n'a pas beaucoup de pouvoir à part l'armée, la poste, puis quelques autres. Là. Donc, tous les pouvoirs sont à peu près dans les États. Puis à partir du moment, souvent, il y a souvent des débats constitutionnels là, sur telle ou telle règle. Puis souvent, tu as des gouverneurs comme plus ferrés qui disaient ben nous, cette règle fédérale-là, on va pas l'appliquer. Fait que allez chier, puis si vous voulez l'appliquer, envoyez l'armée fédérale, puis on va voir ce qu'on va faire avec ça. Là. C'est le concept de la nullification, puis ça commence à arriver au Canada avec justement l'Alberta qui dit ben nous, on va pas respecter là, ces plafonds de GES-là parce que c'est une attaque fondamentale sur l'économie de l'Alberta. Et dans le fond, c'est un principe que le Québec devrait reprendre aussi à son avantage. Non pas de la manière caribou sur des sujets complètement débiles, mais le Québec pourrait être un allié de premier plan avec l'Alberta sur plein de sujets, là, au niveau fiscal, au niveau énergétique. Mais ce gouvernement-là dort au gaz. Le potentiel prétendant au trône PSPP, Calimero, c'est pas très mal. D'ailleurs, il propose un référendum aujourd'hui. Là, on en reparlera tantôt. Mais c'est dans la dynamique politique canadienne, c'est intéressant de voir qu'il y a justement des juridictions comme l'Alberta qui lèvent le ton et disent non, nous, on va pas appliquer votre réglementation, puis that's it. Et comment ça, tu penses, ça peut réagir au niveau du droit des juges? Tu sais, moi, moi, ça me fait capoter. C'est pas une question de pro-COVID, pro-troc, pro n'importe quoi. Là, mais quand tu as un juge qui dit les poutres de notre pays, c'est notre constitution, puis là, la personne dit, la juge dit ouais, effectivement, ça n'a pas été en fonction de la constitution, puis c'est pas correct, mais en même temps, il y avait le droit de le faire. Donc, ça veut dire que tu es en train d'enlever énormément de pouvoir qu'on pensait que, tu sais, on était protégé par la Constitution. Finalement, finalement, s'il essaie de justifier ça avec pas grand-chose, il peut contourner la Constitution. J'ai l'impression que les juges, tu sais, ils vont arriver à ça, là, ils vont faire leur pitch. Ils peuvent avoir une réponse. Oh, on comprend ce que vous dites. Oui, vous avez raison sur le fond. Mais en raison de l'urgence climatique, on pense que votre demande n'est pas bonne. C'est ça. En fait, ce que tu parles un peu en introduction, c'est le jugement là, qui a justifié le couvre-feu, là, qui est complètement débile en passant. Là. C'est démontré qu'il n'y avait pas de justification scientifique.
que ça a été fait à des fins politiques pour encore diviser et profiter de cette situation d'urgence-là. N'oubliez jamais ça, là. La CAQ a sciemment divisé la population en pointant du doigt une minorité qui représente quand même plusieurs centaines de milliers, voire 1 million de Québécois. Et dans l'ensemble, c'est des millions de Canadiens, là. C'est quelque chose qui est arrivé, là. Et elle a fait ça purement pour, justement, profiter de la crise, là. Ça n'a pas sauvé personne. Puis ça, tout le monde semble être d'accord avec ça aujourd'hui, à part quelques fous, les coucous pro-confinement qui semblent doubler la mise là-dessus. Mais que les tribunaux, a fortiori, ne soient pas capables de, ne serait-ce que taper un peu sur les doigts de ce régime-là, c'est incroyable, ça, honnêtement. Là, on avait eu un petit peu un mince vague d'espoir avec le jugement fédéral, mais le provincial, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire. C'est des bouffons, là. En parlant d'émissions de GES puis de changement climatique, comment on applique ça 10 secondes pour les voitures à Outremont? Comment ça marche, ça? Ça, en passant, tous ces arrondissements et villes-là, c'est tout. On dirait qu'ils se relancent tous sur des règlements complètement débiles. Je t'avais parlé, j'ai un ami qui reste à Ville-Mont-Royal où il y avait un règlement qui allait obliger les compagnies de terrassement et de paysagement à utiliser des appareils à batterie. Oui. Et vraiment, il faut qu'ils changent tout leur équipement. Puis la batterie ne t'offre pas la journée. Fait qu'il faut qu'ils chargent les batteries. Ils n'amèneront pas 20 batteries. Là, fait que des fois, ils en chargent dans la boîte de leur pick-up avec une génératrice qui tourne dans le pick-up. Là. Exact. Donc, et ça, malgré ça, ils semblent doubler la mise quand même sur des mesures de même. Mais ça vient toujours de un ou deux conseillers weirdo qui, normalement, ne devraient jamais être conseillers parce que si ces gens-là avaient été vettés correctement, on aurait su que c'est des fucking communistes. Oui. Comme les gens qui veulent justement bloquer des rues puis mettre des pistes cyclables partout. C'est des choses qui ne devraient pas arriver dans des grandes villes là, si le monde était le moindrement arrimé sur la politique municipale. Puis c'est ça qui est important pour la prochaine élection, c'est s'assurer que ces radicaux-là ne soient pas réélus ou élus. Donc, c'est le même genre de règlement complètement débile. Puis je lisais Yves Boisvert qui disait tantôt sur Twitter, « Ouais, mais dans le fond, le point, c'est pas de l'enforcer, le règlement. C'est juste que c'est un genre, c'est du civisme. Ouais, mais c'est parce que si... Hey, on parle quand même d'un chroniqueur judiciaire, là. Oui. Si t'es pas capable d'enforcer les lois ou les règlements que t'adoptes, c'est parce que le règlement n'a pas lieu d'être, là. Mais non, c'est ça, c'est un règlement. Jeff, je te l'ai dit, c'est des gens peu intelligents et pas très impressionnants. Est-ce que c'est le même genre de personne qui... Parce qu'on ne saura pas, à la Ville de Québec, on peut mettre ça sur le dos du maire, là, mais il doit y avoir un conseiller ou un genre de fonctionnaire là-dedans. Depuis quelques minutes, on n'a plus le droit à Québec, c'est l'hiver en passant, on n'a plus le droit à Québec en ce moment d'utiliser soit un foyer d'ambiance ou encore un poêle à combustion lente jusqu'à nouvel ordre. Ben ça, écoute, c'est... Moi, je pense qu'ils n'ont pas... Je pense que c'est ma thèse générale sur l'activisme écologiste dans les postes politiques majeurs comme on le voit, là. Ils n'ont pas de endgame, ces gens-là. Ils ne font que justifier leurs actions avec des petites stratégies comme ça constamment. Il y a toujours une itération de nouvelles mesures qui est supposément censée de sauver la planète, mais à la fin, il n'y a pas de métrique. En quoi ça va concrètement aider l'environnement? Ils ne sont jamais capables de répondre à ça, là. La qualité de l'air à Québec est bonne. C'est ça. Ben, si tu fais, même à Montréal aussi, là, si t'es pas. Mettons, tu fais un investissement pour améliorer l'aqueduc ou une route ou peu importe, tu es capable de quantifier quel sera l'impact de cet investissement-là. Toutes les mesures qu'ils proposent au niveau environnemental et climatique, on n'a aucune espèce d'idée de ce que ça va donner. Puis ils sont pas capables de répondre. Donc ça, il faut les prendre vraiment... Ils vont répondre, tous les petits gestes comptent. Oui, exact. C'est la seule chose qu'ils peuvent répondre. Exact. C'est la seule affaire qu'ils peuvent. Les éco-marxistes. Vas-y avec... Oui, c'est les éco-marxistes. Non, une gang de débiles. En parlant de débilité, on a le PQ qui veut exciter les caribous avec un référendum sur l'immigration. Là, ça commence. En fait, là, PSPP veut vider complètement la CAQ de ses appuis nationalistes en démontrant que Legault, en fait, c'est pas un vrai nationaliste. Là. Il n'a pas fait les demandes nécessaires au fédéral pour rapatrier des pouvoirs. Là, c'est devenu un peu... Ils sont devenus un peu des hawks sur l'immigration, là. PSPP, malgré avoir un des programmes les plus gauchistes de l'histoire du Québec, avec notamment l'environnement, la diversité, tout l'appareil
diversitaire complètement débile du Parti libéral du Canada, là, et de son ami Mélanie, son bon ami, sa bonne amie Mélanie Joly. PSPP serait comme devenu une espèce de hawk sur l'immigration et là veut rapatrier des pouvoirs pour, on comprend, serrer la vis. Fait que ça, c'est un discours purement pour exciter les caribous et vider le PQ du reste là, des appuis, vider, la CAQ du reste de ses appuis du PQ. Et ça met un peu... Ça dresse l'agenda référendaire parce que tu commences, tu t'embarques, si tu veux, dans une trajectoire où un coup que tu vas avoir rapatrié ça, ben tu peux en rapatrier d'autres, etc. C'est ça. Oui, tu crées le précédent. Exact. Après ça va être le CRTC, ça va être toutes les patentes de mer, on le sait. Là. Non, exact. Puis c'est drôle parce que le Bloc a quand même appuyé, puis ça, j'espère que Poilievre va continuer de fesser là-dessus, là. Le Bloc a quand même appuyé plusieurs législations du Parti libéral de Justin Trudeau qui vont directement à l'encontre des intérêts du Québec. Tu sais, que le CRTC ait plus de pouvoir, en quoi pensez-vous que ça ne sera pas utilisé quand PSPP va commencer à parler de référendum, ça? Voyons donc. C'est les pouvoirs que vous avez appuyés en période de crise qui visaient justement à contrer la, entre guillemets, désinformation. Ça va être utilisé contre vous, le bande d'innocents. Là. Oui, exact. La CAQ, on dirait qu'ils sont... Je l'ai vu, on l'a encore vu cette semaine. On l'a vu quand il y a eu l'histoire, il y a eu 5-6 députés qui sont fait pogner avec des histoires de 100$. Puis là, ils ont paniqué dessus. Ils ont dit, ah ben non, là, du financement public, on n'en veut plus, on n'en fait plus, on demande aux autres de ne plus en faire. Tu vois que le gars, il va dire, comme Jerry dit, c'est ta petite semaine. Mais je me demande si c'est pas à la journée. Ils n'ont aucun plan, ils n'ont aucune vision, ils n'ont rien. L'histoire du stade olympique, tu sais, je veux dire... Je sais pas combien de monde. Là. Mettons que je pense pas que tu as besoin d'un gros bagage dans fonction publique ou dans la politique. Tu as assis du monde dans un genre de salle, puis tu dis on va parler de quelques sujets, puis on va voir comment vous réagissez. Mon feeling, c'est que tu mets 10 personnes en place, puis il y en a probablement 9 sur 10 qui disent non, le stade, on arrête de mettre de l'argent là-dedans, c'est une honte, on a fait le tour de ça, c'est le temps de mettre le frein à la patente, on arrête ça là. Mais dites-moi pas le prix que ça coûte, on s'organisera pour le démolir, on va faire ce qu'il faut. Là. Comment ça qu'ils sont allés là, ciboire? Ben écoute, je pense que c'est aussi simple que ils ont évité le débat de la démolition en prolongeant sa vie. Là, c'est un prolongement artificiel de la vie du stade. Là. Écoute, c'est encore une fois, ça dit, c'est quoi, 750 millions, 780? Ça va finir à $1 milliard. C'est 820. 1.3, là, ça va finir à 1.2, 1.3 parce que si tu c'est juste la structure du toit puis tout ça, l'intérieur. T'as pas le choix de refaire l'intérieur. Il y a encore des pancartes de hot dog des années 80. Je suis allé, il y avait un salon il y a comme 2 ans, j'étais allé, puis ça fait longtemps que je suis pas allé au stade. Il y a encore des... Écoute, tu te dis, ouais, mais comment ça, c'est encore... Il n'y a plus d'événements là. Puis là, ils disent qu'ils veulent l'adapter. C'était ça la justification de la ministre de la CAQ, là, qu'elle disait... C'est pour Taylor Swift. Ben oui, mais c'est... Là, je veux dire, il y a un paquet d'autres améliorations qu'il faut qu'ils soient faites, j'imagine. Donc, il n'y a aucune justification autre que... Ils sont en mode, là, sont vraiment en mode, on va juste éteindre les feux. On veut pas plus de controverses parce qu'on est complètement au fond des sondages. Ça coûtera ce que ça coûtera. Ils s'en sacent. Il n'y a plus de... sont sûrs. C'est incroyable. C'est probablement le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Là. De loin. Il n'y a même pas de compétiteur. Mais sur Twitter, François Legault, il dit il faut faire du stade olympique un symbole positif. Ouais, mais ils ont manqué leur coup. Mais c'est un symbole négatif à la depuis base. 1976. C'est le départ, c'est le début du déclin, c'est le stade. C'est exactement. Mais il y a un attachement, c'est ça. Ils veulent pas... Tu vois, ces gens-là sont attachés au modèle. C'est incroyable, c'est profond. Ça remonte peut-être à leur enfance, je le sais pas, là, mais ils sont attachés à des modèles d'échecs qui définissent, entre guillemets, le Québec moderne. Mais ça marche pas. Ça a même affaire avec le système de santé, ça a même affaire avec la SAQ, ça a même affaire... Il y a aucun... Tous les métriques démontrent qu'on n'en a pas pour notre argent, qu'il n'y a aucun autre exemple ailleurs dans le monde. C'est toujours ça, là. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde de fucking monopole pour vendre de la boisson, là. Mais moi, ça m'a donné un coup quand j'ai vu des photos, parce que là, on était sur le stade olympique depuis quelques jours. Et quand j'ai vu des photos de 1976, du début des Olympiques, moi, j'avais 11 ans. Je me souviens de ça. Moi, j'ai des souvenirs clairs de ça. J'avais 11 ans.
Moi, j'avais 9, je m'en souviens comme c'est hier. Mais tu sais, J'étais déjà assez vieux pour être gêné de voir un stade pas fini. Voilà, moi, je vois du monde assis dehors dans le gazon, du monde qui rentre dans le stade. Là, tu as une espèce de bâtisse grise, laide. C'est flambant neuf, là. C'est laide comme le calife. Après ça, tu as le mât qui n'est pas monté. Tu sais, veut dire, moi, quand j'ai vu la photo, là, je vous le dis, j'ai pogné un down. J'ai dit, tabarouette, quand ils ont parti les Olympiques, c'était ça. Tu sais, ça m'a rappelé des. Ça m'a rappelé un cauchemar. Le début de la fin, c'est les Olympiques de 76, parce qu'avant, Montréal a eu une décennie incroyable. Voilà. Place Ville-Marie en 62, construit Métro. par un ingénieur de classe mondiale. Le métro, l'Expo universelle en 67. Voilà. À partir de milieu des années 70, c'est le déclin. Là. Pourquoi? Parce que c'est justement c'était la révolution tranquille. Ben oui, la révolution étatique, de tout mettre les œufs dans le même panier, de la planification centrale étatique. On n'est plus capable de gérer un fucking traversier aujourd'hui. C'est le déclin, c'est le lent déclin de Montréal. En fait, qui est le symbole du Québec. Là. Oh oui, vous autres restez à Montréal. Non, c'est le symbole du Québec, c'est Montréal. Là. Puis une partie de la richesse de Montréal, a créé ses camps à Toronto, donc il faut se le dire. Oh là, écoute, il n'y a plus rien qui se décide ici. Là. Voyons. Thank you, Joe. On aurait pu prendre quelques minutes de plus, mais regarde, juste en 15 secondes, juste te dire que la capitale mondiale de l'intelligence artificielle va gérer et réglementer l'intelligence artificielle. Donc, et on va installer de l'IA, de l'AI pour prévenir les suicides dans le métro. Dans le métro, hein. Mais le REM flambant neuf qui arrête 1 heure en moyenne par 2 jours. Là, hey, pense-y, t'es prisonnier, mais c'est un film d'horreur, ça, là. T'es prisonnier d'un train aérien qui n'a pas de conducteur. Puis t'as pas de nouvelles de quand est-ce que ça va. Il n'y a personne qui te fait signe de vie. Non, l'intelligence artificielle, ça pas bien dans ce cas-là. Moi, j'ai peur. Je veux pas y aller. J'ai peur d'essayer ça. Là. Je veux pas rester pogné là-dedans. Là. Ben non, il y a personne. Je me disais, il y a une Christie de gang qui ont peur. Joe Hamel, thank you, man. Disponible sur, pas mal sur Twitter. Si vous suivez Joe, il est en feu. Donc, allez vous amuser sur Twitter. C'est là, sur X. OK, c'est là. Donc, X, c'est là que le fun se passe. Et allez suivre Joe. On vient dans un instant le vestiaire avec les boys. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal, the pass across, they score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Yes, sir! Le vestiaire de cette semaine, on dirait, on m'appelait ça l'équipe normale. On m'appelait ça le trio normal, plus le coach Jerry, toujours le coach, coach d'impact, comme on dirait. Je suis comme Tikhonov, je suis en avant des joueurs. Je suis en avant du banc. En avant du banc. Exact. Dans lescoulisses.com, notre chum Max est avec nous autres la deuxième fois cette semaine. Dodu qui a réussi à sortir d'une réunion parce que il nous fait semblant qu'il travaille, là, mais c'est correct. Après ça, Les, 11 livres en moins pour notre chum Les. Félicitations à Les. C'est une grosse diarrhée, ça? Non, c'est des pipis à répétition. Okay. Oui. Ah, mais t'es pisse minute, toi. Fait que ça, et une vie sexuelle plus active, peut-être aussi. Ça, on ne sait pas. Avec ou sans Cialis? On le sait pas. On le sait pas. On sait pas. Tu joues encore au bingo, Les, ou non? Plus de bingo? Fait que je frette un peu pour jouer au bingo. Là. Ouais, dans la roulotte, chauffage l'hiver. T'as beau chandail, Les. Merci. Oui, c'est Les, toujours bien habillé. Laisse toujours une carte de mode. Il est donc bien toujours je travaille dans le public. Hey, on commence-tu par le football, on commence par le hockey. Qu'est-ce que vous voulez commencer? C'est vous autres qui décidez. Soccer, vous aimez ça. On commence soccer. OK, c'est bon ça. non, mais c'est bon. Tu vas pas parler de ton histoire? Non. OK. Moi, je vais en parler. Ils ont été chercher un chauffeur de taxi. Hein, Jeff? Moi, je suis curieux de savoir parce que je pense que vous avez parlé avec Max lundi, mais on n'a pas de vestiaire là-dessus depuis que Monahan a été échangé. Je suis curieux de savoir, Jerry, Les, qu'est-ce qu'il pense de la gestion du chauve, là, parce que moi, j'ai été surpris un peu, les gars, parce que vous avez vu quelques jours avant,
un qui était très comparable à Monahan, qui était Lindholm, qui jouait à Calgary, était échangé pour un méchant paquet d'affaires. Là. Fait que là, j'ai dit, calique, il y a peut-être Canadien. Fait que là, quand j'ai vu, j'ai dit un choix de 1, un choix de 3 conditionnel. J'étais un peu décevant, mais là, je me suis rappelé que Monahan, on avait aussi reçu un choix de 1 pour le prendre dans notre équipe. Exact. Fait que là, j'ai dit, attends une minute, là. Monahan, on reçoit 2 choix de première ronde puis un choix de troisième ronde pour lui. J'ai dit, ouais, le Chauve, il a vraiment une longueur d'avance sur. C'est un genre de. En tout cas, il est brillant. C'est méchant, le Chauve, par exemple. C'est méchant. Moi, check, tu vois, je laisse pousser mes cheveux un petit peu. Là, parce que je suis tanné que tu rabaisses les Chauves, Dodu. Ouais, mais là. Mais c'est quoi, Dodu? Moi, je pense que le Canadien ne pouvait pas leur signer au salaire que son agent faisait spéculer. Comme il voulait avoir 5 ans, 5 millions par année, c'est 25 millions. À l'âge, il est rendu là, mais aussi, il ne faut pas oublier que lui, il a des antécédents de blessures, des grosses blessures. Mais il a quand même bien revenu de ses blessures, c'est correct. Mais tu sais, il ne rajeunit pas, là. Puis c'est une ligue de jeunes maintenant, c'est plus une ligue de vieux. Non. Fait que moi, je pense que tu sais, tu peux pas leur signer. S'il avait pu leur signer, s'il avait vu un potentiel qui pourrait rester encore 2-3 ans, d'après moi, il l'aurait gardé. C'était-tu ça pour vrai, laisse le 5x5 qui voulait 25 millions pour 5 ans? C'est ce que le monde parle, puis je pense que c'est son agent qui a sorti ça. Il va-tu avoir ça? Je le sais pas. Mais même si c'est 3x5, même si c'est 4x4, peu importe, Monahan ne va pas signer 1 an. On a été chanceux de l'avoir 1 an. On voulait l'échanger l'année passée. T'es blessé, on ne l'a pas échangé. On l'a re-signé. Il nous a redonné d'autres matchs de hockey, puis il nous ramène un premier choix là. On est content. Moi, c'est... Monahan échangé, je suis correct avec ça, Dodu, mais t'as-tu regardé, hier, on a gagné, là. Mais t'as-tu regardé notre alignement à l'attaque hier? T'as-tu regardé les trios? Ben oui, je le sais, Max, mais on n'a pas Dak, on n'a pas New Hook. C'est 2 gars qui joueraient sur le top 6 normalement. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, notre line-up est magané. Là. Je veux dire, on peut pas... Ça fait pas inventer des gars. Ça fait sûr qu'Evans va finir sa 2e trio. Là. Mais ça fait pas des joueurs à n'en plus finir. On a parlé de 2 joueurs. L'équipe à l'avant, là. Oui, mais laisse. On a Dvorak, on a Dak, puis on a New Hook. Ces 3 gars-là jouent sur le top 9, sont pas là. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, ne peut pas inventer des gars. Là. Non, mais Dodu, t'as Armia, qu'on a envoyé à Laval. T'as Gignac, qui était à Laval avec un contrat de la Ligue américaine. T'as Anderson, qui après 24 games, on l'applaudissait en pitié parce qu'il n'a pas marqué un but encore. T'as Pearson, qu'on a obtenu de quoi pour le prendre, puis qui tourne en rond depuis après ses 3 premiers matchs. Jake Evans, qu'on mettrait ça à 4. T'as Ylönen, qu'on donnerait à n'importe qui. On veut juste pas l'envoyer au balotage parce qu'on le perdrait pour rien, mais il est dans aucun plan à long terme. T'as Pezzetta qui travaille très, très fort, mais c'est à peu près la même chose que Ylönen. T'as Condotta qui joue à l'université il y a 1 an et demi puis qui tourne un peu en rond offensivement à Laval. Puis t'as Harvey Pinard qui était bon l'année passée dans une cause perdue, mais cette année, il tourne en rond. Le bottom 9, là, les 9 derniers attaquants, t'as beau en remplacer 3 par Dak, Newhook puis Dvorak, ça fait dur, là. Ouais, mais Canadiens. On sait qu'on n'a pas de line-up. Même à full line-up, on sait qu'on n'a pas de club. Là. À la base, le Canadien, on le sait, c'est un magasin de linge puis c'est un restaurant de smoke meat. Les joueurs, c'est secondaire. Les joueurs, c'est secondaire. Là. On le voit depuis 25 ans. Les joueurs, c'est secondaire. C'est juste. Ils ont annoncé une baisse de prix là, avec l'échange. Ils ont annoncé que les tickets allaient être 50 de moins. Oui, c'est ça. Y a-tu un remboursement pour les propriétaires qui se sont fait fourrer à acheter des billets de saison? Y a-tu de quoi? Vont-tu donner quelque chose à un moment donné? La pub, es-tu vendue jusqu'à la fin de l'année, tu penses? Ben oui, la pub est vendue jusqu'à la fin de l'année. Ben oui. Je sais que tu connais la réponse, mais il n'y aura aucun rabais. Juste être sûr, si quelqu'un nous écoute et se pose la question pour vrai, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Mais il y en a. Hey, Les, je pose une question, Les. Tu disais tantôt que les gars, c'est une ligue de jeunes. Je regarde ça aller un peu, là. Des fois, on regarde des gars qui étaient bons, puis là, l'année d'après, ils sont quasiment plus bons. Puis il y en a qui sont... Tu m'avais parlé qu'Anderson, pendant ses vacances, il était photographié sur Instagram en bedaine, puis il a l'air de... Il n'est pas très en shape en plus, donc... Quand tu dis c'est une ligue de... non plus. Oui, effectivement. Mais quand tu parles de ligue de jeunes, là, un peu comme le football, où on dit les running backs, telle position, c'est à peu près 4 ans et demi. C'est probablement le gros d'une carrière dans les professionnels. On est-tu sur le bord de voir une ligue de plus en plus avec des carrières de 5 ans? Moi, je pense pas que ce soit plus l'âge. Quand on dit une ligne de jeunes, moi, je vois ça comme une ligne rapide. Faut que tu sois rapide. Faut que tu... Il n'y a plus de place. Mais c'est dur d'être rapide après quelques blessures à 29 ans puis à 30 ans quand tu vois que les gars de 23, 24 patinent dans la tête. Tu l'as perdu un peu le quart de seconde parce que tu as eu beaucoup de blessures puis veux pas,
tu as peut-être déjà pogné ton pic. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais hier, on a eu le parfait exemple. Je ne sais pas si vous avez écouté la game, là, mais notre chum qu'on aime vraiment, Ovechkin, et il a perdu du galon. Là. Il a scoré son 10e de l'année hier. Il patine peu. Puis quand il a la rondelle, il la veut pas. Il la donne tout de suite, comparativement à avant, quand il patinait avec, parce qu'il est très, très, très fort physiquement. Là, il la donne tout de suite, puis il va se positionner. Il fait que ça. C'est terminé, là. C'est parce qu'il n'y a plus les gars alentour. Kuznetsov est rentré au programme. Backstrom n'est plus là. Pacioretty, ça donne pas le puck. À un moment donné, il manque de gars pour feeder Ovechkin. Puis lui, il a besoin plus que jamais d'être feedé. Fait que c'est sûr que ça marche pas. L'oiseau, là, c'est quoi? C'est la drogue? C'est quoi, patente? C'est quoi, non, mais là, il a 38 ans, Jeff. Il a vécu une vie d'enfer. Non, je parle du 92, le leg, là. L'oiseau. L'oiseau, c'est quoi? C'est la coke? C'est quoi, patente? Probablement la vodka. Vodka. Parce qu'eux autres, ils en prennent solide. Là. Moi, pour avoir été témoin d'une veillée, là, ça rentre à coup de cruche. Là. À la cruche, là. À la cruche. On le voit, eux autres, l'argent. Enlève Ovechkin, là. Beaucoup de Russes qui sont passés même dans l'organisation de Washington commencent les 3 premières saisons écœuramment bons. Plus ils ont de l'argent dans leurs poches, plus ils tombent dans les vices qu'on connaît, puis plus ça diminue rapidement. Pour des gars qui sont... Tu sais, c'est un gars qui devrait être au prime de sa carrière, pareil. Il y a une saison de quoi, je pense qu'il n'y a même pas 10 buts ou 12 buts. Non, lui, non il a marqué plus, son 10e, là. Non, je parle de l'oiseau. De l'oiseau. Non, il y a une saison très tough, l'oiseau, là. Ouais. Il était blessé pour commencer, puis le gars, il avait 17 points en 43 matchs. Là, fait que, moins 11. Là. Ça fait 2 années qu'il est à moins 26 puis moins 11. Je vais penser un peu à Simmons. Simmons, ça a commencé en fou. Après ça, quand il est tombé dans les plaisirs de la vie, ça s'est ferni assez vite. On n'a pas eu le bon Simmons, hein, nous autres. Hey, juste revenir sur Kuznetsov, on rentre pas dans les potins nécessairement de drogue, là. Mais il s'était quand même fait pogner à faire de la coke dans un hôtel, puis il a été suspendu 4 ans par la Fédération internationale de hockey. C'est pour ça que je posais cette question-là. On ne saura pas si c'est vraiment ça, parce qu'on ne connaît pas les détails tant que le joueur ne veut pas nous donner des détails. Mais c'est sûr que c'est du party. Ce n'est pas des drogues de performance. C'est des drogues de plaisir. Ou de l'alcool de plaisir. C'est pas du CBD. Mais je vais vous entendre sur... Je vais vous entendre, les boys, on commence dans le même ordre avec... puis Jerry, là. Jerry, toi, t'es ad lib. Tu comprends? Toi, t'as la carte. Moi, je suis ad lib. Tu rentres quand tu veux. Sur Kucherov au match des étoiles, puis si le match des étoiles a encore besoin d'être présenté, parce que c'est un finger, puis c'est un genre de « Hey, oui, réveillez-vous, ça nous tente pas d'être là, on fourre le monde, puis ça m'écoeure. » OK? C'est une patente de même. Je comprends qu'il y en a qui vont dire que c'est pas professionnel, etc. Mais je veux vous entendre là-dessus. Ce qui s'est passé avec Kucherov à Toronto. Ben, c'est les deux, Jeff. C'est vrai que c'est pas professionnel, mais en même temps, comme tu as dit, c'est un méchant finger. Je veux dire, les gars, là, il y a un gars qui s'est fait annoncer par son coach à Seattle, Oliver Bjorkstrand. Ils ont mis le vidéo en ligne. Vu qu'il y avait eu un blessé, le coach, il rentre dans son bureau, il dit « Écoute, on voulait te rencontrer, tout ça. » Il dit « Tu fais-tu quelque chose pendant la semaine off, tout ça? » Il dit « Ouais, j'ai booké un voyage avec ma femme, on s'en va à telle place, telle place. » Il dit « Ouais, tu vas peut-être être obligé de canceller ça. » Il dit « C'est toi notre désigné pour aller au match des étoiles. » T'aurais dû voir la face de carême du gars, Jeff. Le gars est complètement déboûté d'être obligé d'aller au match des étoiles. Puis de toute façon, moi là, vous le savez, les gars, je suis maniaque de hockey. Je n'ai pas regardé une seule seconde. Là. Ça m'intéresse zéro là, d'aller voir un gars qui patine. Les concepts, même dans le concours d'habileté, sont même plus... Ils ont tout changé. Tu sais, fait que je veux dire, Kucherov, je veux dire, c'est normal, il a fait ce que ça ne tentait plus. Il faut que tu le mettes à l'amende aussi. Là, je ne sais pas c'est quoi les conventions collectives. Mais je veux dire, il n'a jamais eu la langue dans sa poche, lui, là. Il a fait une conférence de presse en chess avec en claquant des Bud Light après avoir un coup de en rabaissant les partisans montréalais. Puis il est détesté à Toronto aussi. Il a fait ça à Toronto. Là. C'est sûr qu'il l'aime pas. 90 points. C'est ça. Déjà dans la saison. C'est pas comme si les autres gars se donnaient à 1000% non plus. Là. Non. Les autres se donnaient un peu plus que Kucherov. C'est tout, là. Manquait d'intensité dans cette journée-là. Code d'écoute, je pense que je t'en ai parlé, Jeff, là, lundi, mais rapidement, le repêchage, ça a pogné un peu. Là, sur TVA Sport, c'était 100 000. Le match des filles, c'était à peu près 100 000. Le concours d'habileté, c'était 350. C'est ce qui a été le plus écouté. 350 000. Ouais, à la moyenne à la minute en français au Québec. Puis le match, à peu près 270, 275 000. C'est quand même des bons chiffres. Mais je serais curieux de voir combien il y avait d'enfants. C'est un produit pour des enfants,
des ados puis des fans à temps partiel. C'est pas un produit pour des fans de hockey pur et dur. Moi, je serais curieux de savoir comment ils calculent le 350 000 sur tout ça. Moi aussi, ça, c'est un autre débat. Parce que là... Laisse, tu vois quoi là-dedans? Ben moi, personnellement, j'ai écouté les skills, puis j'ai aimé ça. Moi, j'aime ça regarder, j'aime ça voir. Tu sais, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais joué au hockey, qui regarde ça, ça y dit rien. Là. Mais quelqu'un qui sait jouer un peu au hockey, qui les voit aller, c'est quand même spectaculaire. Ouais, c'est tough. Puis c'est spectaculaire ce qu'ils font. Mais le match, ça m'intéresse zéro. Je ne vais pas regarder ça. Les gars, c'est comme s'ils jouaient sur la rivière Saint-Charles. Puis il y a pas. Puis ça sera jamais. C'est comme le football. C'est comme la game d'étoiles au football. C'est du touch football. Qui regarde ça? Personne. C'est ça. Le hockey, ça va toujours être ça. Le baseball, c'est différent parce que tu peux avoir des coups de circuit. Mais as-tu trouvé. Comment tu l'as trouvé, Kucherov, d'avoir fait ça? Ben, tu sais. Vous allez me traiter de raciste, là. C'est un Russe, là. C'est encore lisse. Eux autres, là, gagner la Coupe Stanley, là, ça passe deuxième. Eux autres, c'était de gagner le championnat du monde avant la Coupe Stanley. Puis ça, c'est prouvé. Puis il y a bien du monde qui l'ont dit. Puis c'est dur à croire, raison. Mais c'est ça. S'il avait été ukrainien, ça aurait été correct. C'est parce qu'il est russe. Ouais, c'est ça. non, mais... Ouais. C'est pire s'il est russe. Mais c'est quoi? Ces gars-là, là, c'est parce qu'ils sont obligés d'être là. Si tu leur donnais le choix d'être là ou non, il y a le 3/4 qui vont pas. Ils sont pas là. Lui, Kucherov, là, il voit tous ses chums aux Bahamas, partout dans le monde. Non, c'est ça. Là. Son chum Ovechkin, il était à Dubaï. Ça tente d'aller là. Ah oui, c'est ça, exact. Puis là, ben... Les joueurs moins bons, ils peuvent aller en vacances, puis ils disent, moi, je suis bon, il faut que je m'en aille à Toronto pendant une fin de semaine. Aller, c'est pas la punition est aux bons joueurs. Puis l'affaire, c'est que on pense que c'est le fun pour eux autres aller là, mais tu sais, ils sont cédulés, des autographes. Oui, c'est pour le monde, puis le monde du sport, c'est correct, mais ces gars-là, signer des autographes, là, ils en signent à tous les jours. Là. C'est encore lisse, ça. Mais non, puis baseball, tu peux pas comparer. Là, c'est même pas un sport de contact, puis il y a un enjeu en plus. Là. Le gagnant, il est à la maison pour la Série mondiale. Exact. Puis tu peux pas tu peux te fouler un... Tu sais, une balle frappée au deuxième but, c'est des balles dures, il faut que tu l'attrapes. C'est différent, hein? Puis tu peux des coups de circuit, puis tout ça. Moi, je pense que le sport le plus beau à regarder dans un match d'étoiles, soccer, je n'ai jamais regardé. Là. Je sais pas. Ben, des fois, c'est le fun, soccer, parce qu'ils prennent, mettons, les étoiles de la MLS, par exemple, puis ils vont jouer un méga club européen comme le Real Madrid ou quelque chose de même. Fait que, tu y vas par curiosité pour voir les top stars européennes qu'on n'a pas la chance de voir. C'est là que c'est intéressant. Ça amène des vedettes qu'on peut pas voir. Mais c'est dur à refaire, là, même si on amenait des vedettes de Suisse ou de la KHL, ça serait plate. Là. On peut pas faire ça avec... Il faudrait qu'ils fassent genre Team Canada contre Team Étoile là, ou quelque chose de genre. Là, mais encore là, c'est pas... Basket, les gars? Basket, le match des étoiles, est quand même le fun. Avec les skills, le concours de dunk et tout. Ouais, mais moi, je suis pas porté à regarder ça. Je suis pas un fan de basket. Fait que j'ai pas... Ça me dit rien. Fuck les matchs des étoiles, d'abord. Ouais. Non, mais des gars peuvent s'inventer des blessures. Crosby l'a fait, Malkin l'a fait. C'est à un moment donné. Moi, je pense que la patente est scrap. Là. Tu veux dire, il y a juste c'est une question d'argent, telle affaire. Bon. Moi, j'aurais une suggestion. Ben... C'est sûr que ça passera jamais. Là. Mais tu sais, des jeunes de moins de 20 ans qui jouent dans la Ligue nationale, qui veulent aller là, des superstars en devenir, eux autres, ils vont y aller. Comme Connor Bedard était là, mais c'est sûr que lui, ils l'ont forcé à aller là. Mais les jeunes sont plus enclins d'aller là. Ils n'ont pas de famille. Ça pourrait être plus trippant, peut-être. C'est sûr. J'ai croisé Marchesso, il était dans mon vol vers Newark. Lui, la semaine de break, c'était avec les 4 enfants. Là. Oui, c'est ça. C'est pas un break ben. Hein. On va dire, il était assis en arrière de moi, j'entendais, il disait à son gars, "Stop whining, you whine all day, I'm so tired of waiting. you whine. Dans sa tête, il se disait, on peut-tu recommencer à pratiquer? Ouais, j'ai quand même eu dans ma tête, je me suis dit que c'est peut-être le seul gars qui aurait aimé ça être au match des étoiles. Ouais, mais encore là, il faut qu'il gère les kids à la patinoire sur le banc après. Ouais, c'est ça. Tu vas pas là tout seul. C'est vrai que les kids sont là. Oui. Bon. Le hockey, y a-tu des affaires qu'on n'a pas parlé avant de passer au football? Ben là, moi, j'ai une petite liste. Je sais pas qui a fait. Là. Vas-y. Mais là, moi aussi, je l'ai une. On reparlera pas. Je sais pas qui a fait cette liste-là pour vrai. Là? C'est M. White ou... C'est M. Blanc, oui. Ouais. Ben, c'est M. Blanc qui prend les commentaires de tout le monde. OK. Les Coyotes qui déménagent peut-être ce week-end.
Ouais. On reparle pas de ça encore, là. Non. Non, mais... Ben, pourquoi pas? Hey, voyons donc. Les non, mais ça vient dans les coulisses.com. Non, arrêtez. Il n'y a pas de Québec dans ma phrase. Là. Les Coyotes qui déménagent peut-être ce week-end. C'est à Salt Lake City si ça se passe. C'est pas à Québec. Là. Ouais, mais je pensais qu'il y avait un nouveau projet d'aréna d'une autre place. Là. Il allait acheter un morceau de terrain là, genre dans... C'est ce qu'on va savoir. Eux autres, ils ont dit qu'ils continuent d'aller de l'avant. Là, le proprio des Coyotes, il a été callé out par l'association des joueurs, par le président Marty Walsh. Puis ça fait 2 fois qu'il se fait caller out. Puis là, il va dire ce week-end la suite pour les Coyotes. Puis il faut que ça soit précis. Fait qu'il faut qu'on dise c'est quoi le bout de terrain, puis c'est quoi l'échéancier, etc. Puis c'est dans quelle ville, dans quel comté, où la LNH va prendre la balle au bon puis va déménager l'équipe ailleurs. Non, ça arrivera pas. Mais là, je veux juste... Je vais le dire pour la millième fois pourquoi ça arrivera pas. Je vais t'écœurer de le dire. Moi, je veux juste dire de quoi. Moi, je joue avec un joueur que je joue pour les Coyotes pendant longtemps. OK? Oui. Puis lui, il y a des chums là-bas. Il fout le même. On le connaît pas. On le connaît pas. Tout, je le vois de chez nous. Numéro 50, je pense. Hey, ils foulent même pas leur aréna de 5000. 4006. Hey. 4006. Lui, il y a des chums encore là-bas qui parlent. Là. Ils foulent même pas. Il reste des billets. C'est incroyable. Ouais, mais une équipe de marde, là. Non, c'est encore lisse. Jeff, malade. Mets cette équipe-là à Québec. Mets cette équipe-là à Québec. Non, mais mettez cette équipe-là à Québec. Mais ça arrivera pas. C'est 15 000, sûr. Pas dire pourquoi ça arrivera pas. À un moment donné, il va arriver quelqu'un, un propriétaire sérieux qui va bâtir une équipe qui va gagner. Puis, ils vont passer de 4 000 personnes à 19 000 personnes. Ça se passe de même dans tous les crises de sport. Mais spécifiquement dans un marché très difficile, comme celui de Miami, comme tous les marchés où des gens arrivent de partout, c'est des marchés difficiles. Parce que c'est des villes qui ont été créées avec du monde d'ailleurs. Donc, ce monde-là arrive avec leur club. Moi, j'arrive de Chicago, je reste ici depuis 5 ans, je prends pour les Blackhawks. L'autre arrive de telle place. Moi, je prends pour c'est ça qui est le plus dur dans ces marchés-là. Tout le monde sait ça. OK? Vegas connaît ça. Los Angeles connaît ça. Lui, ce gars-là, à côté de vous autres, là, Jerry, il est partisan des Raiders de Los Angeles. Vous lui demanderez combien il y a de partisans des Raiders dans le building, voilà. Parce qu'il est dans une ville où il y a 1 million de partisans des Cowboys. Il y a 1 million de partisans des Raiders. Il y a plein de monde bizarre là-dedans. Mais il y a une chose. Le marché de Scottsdale, Phoenix, c'est un marché en ébullition au niveau démographique et c'est un marché qui est extrêmement riche en moyens, en argent. Jamais une ligue va partir d'un marché de même parce que tu as l'air d'une ligue de village. Si tu n'es pas capable ils vont s'entêter jusqu'au temps que ça marche. Si les gars sont pas capables, la ligue va le racheter et vont le rester là. Ils ne déménageront pas. Ils s'en iront pas, Salt Lake City. Ils vont en créer une autre équipe à la place. Jeff, il y a 1 milliard au bat. Là, tu es en train de me dire qu'ils vont déménager une équipe à Salt Lake alors qu'ils pourraient dire aux gars de Salt Lake, tu nous dois 1 milliard puis fais-toi ta propre équipe. Ouais, mais quand tu mets le milliard, tu splits les arrivera revenus après à 33 ou à 34 au lieu de les splitter à 32. C'est comme si tu prends du cash vite, mais à long terme, tu splits ton profit que dans la ligue en plus de propriétaires. Moi, juste fermer Québec, là. Je veux fermer vraiment, ça, je suis pas d'accord avec ça, là. Plus tu as d'équipes, plus la tarte grossit, là. Oui, c'est pas la même tarte. La tarte, elle reste pas de la même grosseur, là. Pas quand tes contrats de télé sont pas renégociés. Tu sais, je veux dire, c'est le même hostie de contrat de télé, là. Ouais, mais Max, mais la ligue, là, les entrées d'argent viennent de la porte, là. Arrêtez les contrats de télé. C'est 80% les billets. Il n'y a rien d'autre qui se fait. C'est une des seules ligues aux États-Unis. La NFL, il pourrait avoir 0 personne dans le stade toute la saison, puis il n'y aurait quasiment pas moins d'argent. Ça serait. Exact. La nationale, c'est dans le désert. Mais à un moment donné, il va falloir faire de l'argent avec les contrats de télé. Il va falloir en faire plus, ou avec le streaming ou whatever, là. Avec la NHL, moi, ce que je comprends, à Phoenix, là, tu sais, je veux dire, je suis sûr que les gars voient un petit peu plus loin dans le plan aussi. Là, ils n'ont pas d'aréna. C'est sûr, ça a l'air cave. Mais il y a déjà eu 15 000 personnes par game au Coyote. Là. Ouais, mais ils se sont barrés de Louisville, ils se sont barrés de Phoenix, ils se sont barrés de Glendale, ils se barrent de Tempe. Je veux dire, c'est comme des méchants. Il n'y a plus personne qui veut d'eux autres là-bas. Puis au pire, ils partiront, puis ils reviendront comme Atlanta et sur le bord de revenir. Moi, juste fermer Québec. Là. Je veux juste fermer pour de vrai. Là. Quand Pierre-Carl Pelado va au match des étoiles, mais que personne ne le voit parler avec Gary Bettman, moi, ça me dit de quoi? T'sais, on les a pas vus se parler. Deuxièmement, là pour vrai? Oui, je pense qu'il était là. Il était là. Ouais, ça, c'est-tu comme on a aperçu Patrick à Ottawa ou il était vraiment là? Oui, c'est ça. Non, mais là, Gary Bettman, il se fait questionner. Il parle de Salt Lake. Il à New York. Est-ce que tu l'as vu? T'as-tu vu PKP à Toronto? Oui. Okay. À TV. À TV, ils l'ont interviewé.
Chris était là. Mais il était pas avec les gros noms. Bon, je reviens. Non, Salt Lake un City. meeting avec Rogers, c'est ça qu'il y avait. Gary Bettman nomme Salt Lake City, nomme Houston, il nomme Atlanta. Là, il y a un journaliste québécois qui demande « Ouais, mais Québec. » Il nomme Kansas City, il nomme Cincinnati, puis il nomme Omaha. Oh, lisse. Arrêtez, là. Puis là, il nomme Québec de peine et de misère à la fin. Fait que, je veux juste qu'on lit plus la ville de Québec à la NHL. Là, on est en train de parler de Salt Lake, Atlanta. Non, mais c'est pas la ville. Ouais, mais c'est parce le problème, c'est pas la ville. Le problème, c'est qu'ils veulent pas ce gars-là. Puis ils veulent pas la ville. Lui, il a veut-tu pour vrai, là? Zéro, non, là. Comment? Là, sérieux, là? Ah ouais, lui, il veut les droits de TV. Arrêtez mais non, ça. mais il veut les droits de TV. Vas-y, laisse. Hey, les gars, vas-y, laisse. Vous êtes dans le champ gauche, les deux, là. Bon. Derrière les coulisses, puis toi là-bas, là. M'a dire une affaire, là, oubliez ça. Si PKP veut pas ce club-là, c'est pas vrai. Il veut le club. Alors, il veut attends, mais j'ai quoi rapport là-dedans? Moi, je te dis que la LNH veut pas de PKP. OK, mais il veut Moi, tout c'est ce que seul. Il est pas capable de l'avoir tout seul. Puis il y avait une ouverture en fin de semaine. Si vous auriez écouté, vous l'auriez vu. Lui, il est prêt à embarquer avec quelqu'un. Lui, il dit, moi, j'ai un building. Puis j'ai du téléphone, puis j'ai de la TV. Il n'y a pas de building, c'est notre building. Fait qu'il ferme sa gueule, lui. Puis la journée qu'il amène un club de la NHL, il faut qu'il commence à payer des taxes à la Ville de Québec. Je pense qu'il a mieux faire des pertes avec son club junior, moi. Mais ça, c'est moi. Avez-vous ce qu'il a fait avec les monos? Non, mais c'est correct, là, c'est une petite ligue. Là. Hey, je suis vraiment bon pour coacher du Pee-Wee. Je pourrais peut-être coacher dans le show. Ah, excuse, c'est pas un bon exemple. Je suis vraiment bon pour coacher du Bantam B. Je vais pas coacher dans le show, Chris. Les Alouettes, c'est le fun. Calvados laisse Seattle, il n'était même pas sur le radar il y a 4 ans. Puis il y a un propriétaire avec ben du cash qui a dit, nous autres, on rénove l'aréna, puis on veut un club, on va payer combien ça coûte. Puis non, un club. Là. Ouais, mais je dis pas. Vrai je dis pas qu'ils vont venir. Moi non plus. Il peut bien faire des entrevues en disant qu'il en veut un club. Moi aussi, je vais dire ça parce que tu sais quoi? S'il va d'une entrevue puis il dit non, moi ça m'intéresse pas, c'est fini. Deux mondes vont débrancher de Vidéotron, vont pitcher le téléphone par la fenêtre. C'est ça, il peut pas le faire. Mais le gouvernement arrête pas de dire qu'on. Je veux dire, le gouvernement envoie le ministre des Nordiques, le gouvernement donne de l'argent pour les Kings parce que c'est du chambre, les Nordiques. Fait que PKP peut pas dire autre chose. Le gouvernement, il pitche de l'argent. Ben, c'est ça. Fait qu'il ira pas dire non, moi ça m'intéresse pas. Jamais, là. Jamais. Mais c'est. Laisse. Vas-y. Eux autres, là, Jeff, hein? Il y en a un qui reste à Montréal, l'autre reste en Floride. Moi, je reste à Québec, puis moi, je crois plus ou moins, mais j'aimerais ça, puis je peux pas croire que ces gars-là, ils vont là pour bien paraître. Ça se peut pas. Arrêtez, là. Arrêtez. Oui, on là. laisse, c'est de la politique, c'est du cours, c'est tout ça, là. Mais la politique, là, regarde, ils nous l'ont passé, là, ce petit colisée de centre Vidéotron, là. On l'a, il est construit, là. On aurait dû se réveiller bien avant. Mais il est trop tard, on l'a, là. Mais... Surveille les avions, puis tu nous diras quand Gary atterrit à YQB. Ouais. Hey, voilà pour aujourd'hui Radio Pirate Live. On a plus de Prime sur radiopirate.com. Venez vous abonner. On a une semaine gratuite pour les gens qui veulent essayer ça. Et vous verrez par la suite si vous aimez ça ou non. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, on a plus de vestiaires. Ça jase en tabarnache. Encore une demi-heure de plus de vestiaires avec les boys sur la version Prime. See you! Demain, on lance le week-end en passant. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio.